On va parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, d'un sujet extrêmement important, extrêmement urgent. Au jour d'aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, le sujet du vaccin contre le Covid-19. Est-ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce qu'il ne faut pas se faire vacciner? Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire, mes chers amis, que je ne souhaite vraiment pas rentrer en polémique avec quiconque. Je sais que quoi qu'on dise, on se prendra des ennemis, et c'est malheureusement dommage qu'on se prenne des ennemis, même si les gens ne sont pas d'accord avec nous, ce n'est pas la peine qu'ils deviennent des ennemis. Mais en tout état de cause, il y a des sujets comme ça, on ne sait pas exactement pourquoi. Les gens, soit on dit ce qu'ils veulent entendre, soit immédiatement, ils sont fâchés, ils pensent qu'on leur veut du mal, etc. etc. Aujourd'hui, on va à Be'ezrat Hashem essayer de parler de ce sujet à la lumière de ce que la Torah a à nous enseigner. Moi, je ne suis pas médecin, et donc je ne suis pas là pour vous dire autre chose que ce que la Torah a à nous dire. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont tous extrêmement angoissés, les gens sont tous embrouillés complètement, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi penser, et ils ne savent surtout pas quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement qu'on essaye de déstresser les gens. Et comment déstresser les gens? En essayant de savoir ce que la Torah a à nous dire. Il n'y a rien de plus beau, je pense, pour quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, que de savoir que dans n'importe quelle situation, la Torah, elle a quelque chose à nous dire. Moi, parfois dans ma vie, j'ai des doutes. Je ne sais pas exactement ce que je dois faire, ce qu'Hachem attend de moi. Je suis jamais aussi rassuré que lorsque j'ai été voir un gadol et que je lui ai demandé, Kvod Harav, qu'est-ce qu'il faut faire? Et que le gadol m'a dit, tu fais ceci et cela. Là, je le fais, je suis tranquille, tranquille, tranquille. Je ne m'inquiète plus de rien du tout. Tout va bien à ce moment-là. On va essayer, Be'ezrat Hashem, donc, comme on l'a dit, de réfléchir. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire à ce sujet? Dans un premier temps, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de montrer combien la Torah, elle tient au fait qu'on tienne compte de notre santé, qu'on fasse attention à notre santé. On va ensuite parler du sujet du vaccin, en concevant qu'il n'y a pas tellement de danger. On va essayer de prouver tout ça. Et ensuite, on va parler, dans le cas où il y a effectivement un danger, ce qui est possible, personne ne peut assurer à 100% qu'il n'y a aucun danger, qu'est-ce que la Torah et la Halacha, malgré tout, a à nous dire? Je vous répète, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est ce que la Halacha a à nous dire. Alors tout d'abord, il faut savoir que la Torah, elle donne une importance considérable au fait de faire attention à sa vie. La Torah, le Shulchan Aruch, Siman Tav Kaf Zayin, il parle de plein de cas, plein de halachot. Il nous dit que la Torah, elle demande de mettre une barrière sur notre toit, exprès pour que personne ne puisse tomber. Et le Shulchan Aruch, il dit, donc Siman Tav Kaf Zayin, Saif Tet, Arbe Dvarim Asru Chachamim. Il y a beaucoup de choses que Chachamim ont interdit. Mipnei Sheyesh Bahem Sakanat Nefashot, parce qu'ils sont dangereux. Ou Ksatam Nidbaru Betur Yoredea, Siman Kataz. Il y a des choses qui ont été explicitées dans Yoredea. Là où on parle d'une boisson qui est restée toute la nuit découverte, etc. etc. Vod yesh dvarim acherim. Et après il dit le Shulchan Aruch, Kol haover al dvarim elu vechayotze bahem v'amar mesaken be'atzmi, u'ma le'acherim alay bekach, ou eni mekpid bekach, makin oto makat mardut. Il y a des personnes qui peuvent se dire, mais c'est mon problème, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ça va, j'ai fait de mal à personne, laisse-moi vivre. Shulchan Aruch il dit non, tu peux pas te dire, moi, l'essentiel c'est que je fasse de mal à personne. Donc on a ici les deux revers de la médaille. D'une part, je ne dois pas faire du mal à quelqu'un. D'autre part, même à moi-même, je ne peux pas me faire de mal. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch l'explique ça de façon très très belle. Il dit que pourquoi je ne peux pas tuer quelqu'un? Pourquoi je ne peux pas faire du mal à quelqu'un? Parce que nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem nous a créés et nous a mis sur terre, c'est qu'il attend de nous qu'on fasse un certain nombre de choses. Lorsque moi, je prive l'autre de sa mission sur terre en le tuant, eh ben, je prive quelqu'un de la mission qu'il avait à jouer sur terre. Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, moi aussi. Quand Akadosh Baruch Hu m'a créé, s'il m'a créé, c'est qu'il attend que je fasse quelque chose sur terre. Et c'est pas simplement lui qui attend, c'est tous les gens qui se trouvent autour de moi, tous mes contemporains, ils ont aussi besoin que moi je fasse ce que j'ai à réaliser sur terre. Et en ce sens, au même titre que je ne peux pas causer de mal à l'autre, je ne peux pas me causer de mal à moi-même. Il y a un principe de halacha qui est Chamira Sakanta me Isura. Ça veut dire que de se mettre en danger, c'est encore plus grave que faire quelque chose d'interdit. Pour vous donner qu'un tout petit exemple, si j'ai une goutte de lait qui est tombée dans un plat et qui a 60 fois plus de viande que de lait, la goutte de lait elle est annulée, tu peux manger ça, c'est glad kasher. Par contre, s'il y a du poisson qui s'est mélangé avec de la viande, et d'après la Gemara, c'est quelque chose de dangereux, eh bien le Taz, l'un des grands poskim, il veut dire ah non, 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 là on ne peut pas annuler, là c'est dangereux.
Si ça avait été quelque chose juste d'interdit par la Torah, bon, on aurait pu dire que ça s'annule. Mais quand c'est dangereux, c'est encore plus grave. On ne tranche pas comme ça à la halakha. C'est juste un exemple pour que vous compreniez combien la halakha, elle fait attention à la santé. On arrive donc ici à un très très grand problème. D'une part, on ne peut pas se faire du mal à soi-même. D'autre part, on ne peut pas faire de mal aux autres. Et donc on a ici un très très grand souci. Est-ce qu'on doit faire ce vaccin? Est-ce qu'on ne doit pas faire? Est-ce que ça vaut le coup que moi je me mette en danger pour sauver, entre guillemets, les vieilles personnes? Et on va avoir plein de questions passionnantes qui vont se poser à ce sujet. Alors venez, comme on a dit, on va commencer directement à parler du vaccin. Et ensuite, on parlera des problèmes annexes qui peuvent se poser. Première rencontre qu'on a avec le vaccin dans les propos des poskim, c'était il y a 250 ans à peu près, lorsqu'il y avait l'épidémie de la variole. Il y a un médecin qui s'appelait Édouard Jenner, qui est mort en 1796, qui a inventé le premier vaccin. Ce vaccin-là, que vous ayez juste une toute petite idée de ce que Chachamim ont pensé de cet homme qui a créé le vaccin. L'un des grands rabbinim qui s'appelait Rav Gedalia Lifshitz, quand vous étudiez les Mishnayot, elles sont toujours accompagnées d'un commentaire qui s'appelle Yachin ou Boaz. C'était un très grand Talmid Chacham. Ce Rav-là, au moment où il vient commenter la Mishnah dans Pirkei Avot, de Chaviv Adam Shenivra Betselem, combien l'homme est grand? Et là-bas, il se demande, c'est qui l'homme? C'est que le juif, c'est aussi le non-juif. Il se pose des questions. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, Vekama mehen sheitivu beyoter lekol baeolam. Il y a des non-juifs qui ont fait du bien à toute l'humanité. Kea chassid, comme le chassid, imaginez bien le terme, Ya'aner, à qui fait allusion quand il dit Ya'aner, ce fameux Jenner, Édouard Jenner. Chez Imtsi, Apakakina Mampung, c'est un terme dans son jargon pour dire le vaccin. Chez Aliadan Itzolim Kamar Evavot Bne Adam. Grâce à ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont guéri. Micholi, de la maladie, ou Mimita, et qui ne sont pas morts, ou Mimoumin, et qui n'ont pas eu tout type de défaut. Donc le Rav, quand il parle de cet homme-là, il dit que c'était un chassid. Chassid ou mot haolam. Pourquoi? Parce qu'il a inventé le vaccin et qu'il a pu, comme ça, sauver des vies. Il y a eu peut-être aussi des effets secondaires, des symptômes. Mais en tous les cas, c'est dans ces termes-là que le Rav le mentionne. Ce même Rav, qui s'appelle le Tiferet Israël, dans Masechet Yoma, il dit la chose suivante. Ça, je sais que beaucoup de gens ont diffusé ce Tiferet Israël, et c'était important. Le Tiferet Israël, il dit, lorsqu'on vient donner un vaccin, administrer un vaccin, et on sait qu'il y a des risques, parce que tout vaccin est risqué. Dit le Rav, ça vaut le coup de le donner ou pas? Quand tu vas le donner, peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir à cause du vaccin, qui ne seraient peut-être pas morts sans le vaccin. Dit le Rav, étant donné qu'on sait très bien que le vaccin, il est positif et qu'il peut sauver des vies, et que l'effet positif est bien plus important que son aspect négatif, il faut le donner. Dit le Rav, et même s'il y a une personne sur 1000 qui meurt, eh ben, tant pis, ça vaut le coup de prendre le vaccin. Donc ce même Tiferet Israël, qui était vraiment un fan du vaccin, j'allais dire, regardez comment il a parlé de ce fameux Édouard, eh ben, ce fameux Rav, il est conscient qu'il y a un risque de pouvoir mourir, à son époque en tous les cas. Et malgré tout, il dit que ça vaut le coup de le prendre. Le Tiferet Israël, il ne s'étend pas beaucoup sur ce psaque. Il y a un autre Rav, et une partie des propos que je dis aujourd'hui sont tirés du fameux chiour du Rav Asher Weiss, et pas tout, mais un certain nombre de points. Le Rav Asher Weiss y ramène le Zera Emet. C'était un très grand posek sfaradi. Le Zera Emet, Chelek Bet, Siman Lamed Bet, là-bas il y a quelqu'un d'Italie qui lui a posé la question. Il lui a dit, écoutez Rav, il y a des problèmes et des soucis de santé, est-ce qu'on doit prendre le vaccin? Et à nouveau le même problème. Quand on prend le vaccin, peut-être qu'il y a des gens qui vont être en danger à cause du vaccin, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Le Rav, dans un premier temps, il a tendance à dire qu'il vaut mieux éviter. Pourquoi? Il dit, regarde, toi maintenant tu es en bonne santé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui tu es en bonne santé. Mais tu me dis que peut-être que plus tard tu risques de tomber malade et de mourir. C'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es en bonne santé. Qui te permet, quand tu es en bonne santé, de mettre ta vie en danger, alors que peut-être tu ne seras jamais malade. Et donc, en quelque sorte, laisse Hachem faire et puis ne te mêle pas. Ça, c'est le Rav, dans un premier temps, le Rav Zera Emet. Dans un second temps, donc dans un premier temps, il dit oui, qui t'autorise. Dans un second temps, il dit, et il y croit, et vraiment on voit au propos qu'il écrit combien il y croit,
Il dit, mais en fait, je pense que oui. Étant donné que ce que tu vas gagner, Bezrat Hashem, en guérissant et en évitant d'être malade, c'est beaucoup, beaucoup plus important que ce que tu risques de payer. Tu risques de payer si tu tombes malade et que tu ne fais pas le vaccin. Donc ça vaut le coup. Donc fais le vaccin, comme ça tu ne tomberas pas malade, ça vaut le coup. Bon, celui qui lui a posé la question, il lui renvoie une autre question. Il lui dit, écoutez, Kvod Harav, moi je suis un Rav, j'ai des élèves. La vérité, j'ai peur de dire ce que vous dites. J'ai peur, parce que malgré tout, je comprends ce que vous dites. Mais, et si jamais j'ai tort? Et si je me trompe? Et si à cause de moi, il y a des gens qui meurent? Il demande au Rav, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave que j'ai pas fait ce que vous m'avez dit? Genre, je t'envoie une question, tu te fatigues à me répondre, et maintenant moi, j'ai pas fait ce que tu m'as dit, j'ai dit à mes élèves, je sais pas. Le Rav y répond, et il lui dit, écoute, c'est pas une avéra ce que tu as fait, parce qu'effectivement, dans ce genre de questions tellement lourdes, plus tu peux te défiler, mieux c'est. Donc toi, tu t'es défilé, t'as bien fait. Fallait pas dire que c'est obligatoire, fallait pas dire que c'est interdit de faire, tu t'es défilé. Et le Rav, comme ça, dans toute sa tchouva, on voit qu'il est un peu entre les deux. D'une part, il montre qu'il y croit à son psaque, et qu'effectivement, il faut se faire vacciner. Et d'autre part, on voit que malgré tout, il comprend ceux qui ont peur de dire qu'il faut se faire vacciner. Maintenant, le Rav Asher Weiss, il a une remarque très intéressante. Dans toute sa tchouva, le Rav Zera Emet, il ne parle pas des autres. Il dit, est-ce que ça vaut le coup pour toi de te faire vacciner, alors que peut-être toi tu tomberas jamais malade? On voit que notre intérêt personnel. Il demande le Rav Asher Weiss pourquoi. Il dit, on sait très bien que les poskim, quand ils répondent à des questions très souvent, ils répondent aux questions selon la façon dont elle a été posée. Le Rav en question qui a posé la question, c'est un Talmid Chacham, et il lui a dit, moi ma question c'est, est-ce que moi je peux me mettre en danger maintenant, en prenant le vaccin, pour éviter un danger plus tard? Alors, sur ça, le Rav, il lui dit, écoute, je peux comprendre que tu aies peur. Mais si jamais, dit le Rav Asher Weiss, il s'était agi d'une question dans laquelle on demandait, est-ce que ça vaut le coup pour sauver l'humanité tout entière? Peut-être que le Rav aurait dit, t'as mal fait de ne pas encourager les gens à le faire. Peut-être. On ne peut pas savoir, peut-être. En tout état de cause, ça c'était le Zera Emet. Plus tard, des dizaines d'années après, il y a le Zifrei Tzedek. Le Zifrei Tzedek, c'est le Rav Abdallah Somer, c'était le Rav du Ben Ishraï, c'est un très grand Rav Sfaradi lui aussi. Ce Rav-là, il rapporte dans ses écrits, justement dans le Yoredea, là où on parle de tous les dangers desquels il faut se prémunir, et il parle justement de ce point-là. Il parle justement de ce problème-là. Et il dit, le Zera Emet, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que bon, il fallait faire, mais ceux qui ne veulent pas, on peut les comprendre, et que si on peut se défiler, qu'on se défile. Il dit, ça c'était à son époque. Mais à notre époque, à nous, où les médecins, ils sont hyper compétents, et qui savent très très bien le faire, ces espèces de vaccins-là, il dit, on le fait. Si vous voulez, je vous dis les termes employés, c'est quand même important. Dit le Rav, Velo nizok ha'adam me'olam, vechen ma'asim bechol yom. Personne n'a jamais eu de problème de ce fait, et on voit que tous les jours, les gens, c'est ce qu'ils font. Le Kaf HaChaim, donc l'élève du Rav Abdallah Somer, lui, il dit, en plus aujourd'hui, on fait ça avec des seringues particulières, genre aujourd'hui, c'est le top du top. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun danger, et donc, on a l'habitude de faire ça. Si le Rama disait à l'époque que lorsqu'il y a une épidémie quelque part, il faut s'enfuir le plus vite possible, eh bien, aujourd'hui, avec ce vaccin-là, dit le Kaf HaChaim et tous les autres poskim de cette époque-là, c'est plus la peine. Or ça, c'était ce que les poskim ont dit à l'époque, à propos des vaccins de l'époque. Vous allez me dire, quel rapport? On ne parle pas de la même chose. Peut-être que les vaccins de l'époque, ils étaient plus sûrs que ceux d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu plus que quelques mois d'essais et de vérification. Vous avez raison. Alors maintenant, on va essayer de se poser la question. En tant que posek halacha, en tant que décisionnaire, on va se poser la question. Au jour d'aujourd'hui, on a une question. La Torah, elle va bien nous répondre à cette question. Qu'est-ce que la Torah a à nous dire à ce sujet? Alors, il faut savoir que tous les poskim, dans tous les domaines de la halacha, disent qu'il faut impérativement, quand on a des questions de halacha qui concernent non pas la Torah simplement, mais qui concernent aussi la science, qui concernent par exemple le milieu médical, il faut consulter les médecins, il faut consulter les connaisseurs. Et c'est ça entre autres la modestie des Chachamim, c'est qu'ils ne pensent pas tout savoir. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Et donc, la Gemara, dans Masechet Nida, à plusieurs endroits, la Gemara, elle dit, on a posé la question aux Chachamim, qui ont adressé la question aux médecins, et après, grâce à la réponse des médecins, les Chachamim ont tranché.
Ça, on le voit dans plein de domaines. Dans les halachot kil haïm, on n'a pas le droit de planter au même endroit deux espèces. Il faut qu'il y ait un certain écart. Combien faut qu'il y ait d'écart pour qu'on ne considère pas que l'un se nourrit de la même terre que l'autre, etc., etc. Eh bien, Chachamim disent, on a demandé aux agriculteurs non juifs qui s'y connaissaient. Ils nous ont donné la réponse. Dans les halachot nida, plusieurs fois les Chachamim ils avaient des questions. Maintenant, nida c'est très grave, c'est karet. Ça veut dire que si la femme elle est nida, c'est karet. Plein de fois on va voir un médecin. Et si le médecin il dit que c'est du sang qui provient de tel endroit, alors c'est vraiment nida. S'il dit que ça vient d'une plaie ou de tout type de choses, on le croit. Plein de cas dans la Gemara, dans la Masechet Nida. Dans les halachot Yom Kippour et Chilul Shabbat, on voit que le jour de Kippour, qui est un jour tellement important, et bien le jour de Kippour, si un médecin dit il faut lui donner à manger, on lui donne à manger. Si deux médecins disent, a fortiori. À nouveau, c'est très grave de manger à Kippour, et pourtant, Chachamim, ils ont fait confiance aux médecins à ce sujet-là. Maintenant, pire que ça, le Rambam, il dit que si quelqu'un, dans les Chot Rotseach, Perek Bet à la Chachet, si quelqu'un tue quelqu'un qui n'est pas viable, il y a quelqu'un qui est en train d'être agonisant, qui est sur le point de mourir, qui est plus viable, et Chaz v'Shalom, moi je viens et je le tue. Non, si j'avais tué quelqu'un de vivant, j'aurais été passible de la peine de mort. Si je tue quelqu'un qui n'était pas viable, c'est sûr que c'est pas bien, etc. Mais en tous les cas, ce qu'on appelle en hébreu tréfa, quelqu'un qui n'a plus aucune chance de vivre, eh ben on considère que quoi? Que moi je ne suis pas passible de la peine de mort. Demande le Rambam, qui est-ce qui va me permettre de définir et de déterminer si vraiment il était tréfa ou il n'était pas tréfa? Comment on peut savoir? Dit le Rambam, je vous lis dans les mots, Veyomrua rofim shemakazu en la te'ala ba'adam. C'est les médecins qui vont déterminer la chose. Donc le médecin, c'est lui qui va décider si on me tue ou si on ne me tue pas. Vous voyez jusqu'où les choses peuvent aller. Il y aura encore beaucoup de références. Mais là, on ne va pas rentrer dans toutes les références. On va essayer de parler de façon malgré tout un peu générale. Maintenant, donc on a compris que lorsqu'on se pose une question, je ne parle pas maintenant je parle de halakha. J'ai une question de halakha. Qui est-ce qui va m'indiquer maintenant ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, c'est vraiment dangereux, c'est pas dangereux? Qui est-ce qui est là pour me donner les éléments? Moi, je suis pas médecin, Raphaël Kanevski n'est pas médecin. Nous ne sommes pas des médecins et nous ne prétendons pas l'être. Nous avons des médecins. Qui est-ce qui va nous dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est ceci et cela? C'est les médecins. Maintenant, je sais que vous allez me dire, et moi aussi je me le suis dit, d'accord, mais vous voyez bien que les médecins, ils sont en discussion. Il y a ceux qui disent ceci, il y a ceux qui disent cela. On en entend de toutes les couleurs, ici, là-bas, dans tel pays, ici. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, les médecins. Si tous les médecins étaient d'accord, il n'y aurait pas de problème. Mais on a des discussions entre les médecins. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelques éléments qui vont nous aider à répondre à cette question. À nouveau, je parle que de halakha. Je viens en tant que Rav de halakha. Écoutez bien. Premier principe que la halakha nous donne dans le siman Tavresh Yutret, les halachot de Yom Kippour. Quelqu'un qui doit manger, etc. le jour de Kippour. La halakha dit comme ça, le Rama. Imarofe omer sheno makir et acholi, areu ke adam de alma, ven dvarav ma'alim velo moridim. S'il y a un médecin qui dit c'est vrai que je ne connais pas cette maladie, je ne l'ai jamais vue de ma vie, mais moi je pense qu'il ne faut pas jeûner, ou je pense qu'il faut jeûner. On dit à ce médecin, tu es bien gentil, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, ça ne nous aide pas. Ok, tu es médecin, monsieur le médecin, tu veux que je t'appelle docteur, professeur, je t'appelle comme tu veux. Mais ton avis ne sert à rien. C'est le Rama qui dit ça. Posek halakha des Ashkenazim par excellence. En d'autres termes, si quelqu'un me dit, moi je suis un grand médecin, mais je ne connais pas, je ne sais pas ça va être quoi, peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans, les dommages occasionnés par ce vaccin, son avis ne m'intéresse pas tellement. Si quelqu'un me dit, je sais, je connais, je vois, je peux déjà voir les problèmes qu'il va y avoir dans 10 ans, il me dit, ce médecin, je m'y connais. Si quelqu'un dit, on ne connaît pas, mais on est dans le doute, c'est comme si moi je disais, on est dans le doute. Il n'y a pas tellement de différence. Ça, c'est un premier point, c'est le Rama, Siman Tavresh Yutret. Maintenant, autre point important. Imaginez qu'un médecin dise à quelqu'un, tu es malade, le jour de Kippour, tu dois manger. Et deux médecins disent, tu ne dois pas manger. Donc je répète, un médecin dit, tu es en danger, c'est Kippour, tu dois manger. Et deux médecins disent, tu ne dois pas manger, tu dois jeûner. On écoute qui? Les deux, qu'est-ce qu'on fait? Dit la halakha, j'aimerais beaucoup vous entendre et vous écouter, mais Pachout, Baruch Hashem, on est très nombreux et on a beaucoup de choses à dire. Donc pour une fois, c'est une exception à la règle, vous savez, ceux qui participent à mes shiurim. En général, j'aime entendre votre avis plus que ce que vous aimez entendre le mien. Mais là, Pachout, on n'a pas le temps. Si on a deux médecins qui disent qu'il faut jeûner et un médecin qui dit qu'il faut manger, la halakha, elle dit, on écoute les deux. On va par rapport au rov.
on écoute les deux. Maintenant, s'il y a deux médecins qui disent qu'il faut jeûner, excusez-moi, qu'il faut manger, même s'il y en a plein d'autres qui disent autre chose, déjà, dès que tu en as deux qui disent qu'il faut manger, il faut manger. Maintenant, écoutez bien, imaginez que, donc on a dit, un médecin dit qu'il faut manger, deux disent qu'il ne faut pas manger, donc qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas manger. Mais imaginez que ce médecin-là, ce soit la bombe atomique des médecins. Ce soit un médecin particulièrement intelligent et calé et avec de l'expérience, etc., etc. Vient le Chafetz Chaim et dit dans ce cas-là, on écoutera le médecin particulièrement calé. Ça veut dire que quand on te dit que 1 contre 2, c'est les deux qui l'emportent et tu dois jeûner à Kippour, c'est uniquement si les deux ils sont plus calés que le 1. Mais si ce 1 c'est vraiment un grand professeur très très compétent, on l'écoutera à lui. Ça c'est des principes de halakha, juste qu'on voit. Là on est en train de parler de halakha. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Quand on répond à des questions de Yom Kippour, les gens qui m'appellent la veille de Kippour, je dois jeûner, je suis enceinte, j'ai un bébé, j'ai machin, contraction. En général, à moins que je connaisse déjà la réponse médicale, mais en général, je dis, qu'est-ce que ton médecin dit? Demande à ton médecin. Donc là, on a compris quelque chose de très intéressant. C'est que quand on va devoir se poser une question, quand il y a une marloquette, quand il y a une discussion entre les médecins, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ça va compliquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller par rapport au rov des médecins et aux médecins les plus compétents. Dans notre cas, et c'est ce qu'on va essayer de montrer et de prouver, mais dans notre cas, en tous les cas, c'est ce que prétend de beaucoup de gens, dans notre cas, la majeure partie des médecins dans le monde tout entier disent que ça vaut le coup de faire ce vaccin et qu'il n'y a pas de réel danger. Et la majeure, et c'est en plus les plus grands médecins d'entre eux, c'est ce qu'ils disent. Donc là, on a la majeure partie des gens, et. Maintenant, ça c'était un point très, très, très important à dire. Maintenant, moi je me pose une question, et je sais que vous vous la posez vous aussi. Qui a dit? Qui a dit? Le Rav Weiss, par exemple, il dit qu'il a interrogé les plus grands médecins. Maintenant, vous comprenez que Rav Weiss, quand il appelle un médecin, même le grand professeur, il voit que Rav Weiss l'appelle, tout de suite, il répond. Vous comprenez que Rav Weiss, on parle vraiment de l'un des Gdolé à Rabbanim. Dans le monde tout entier, il est très connu et reconnu aux États-Unis, très connu et reconnu en France. C'est une grande autorité. Vous allez me dire, ouais, mais qui a dit? Ok, peut-être que Rav Asher Weiss, lui, on ne sait pas exactement quoi. Alors, j'aimerais vous dire exactement l'un des arguments, à mon avis, qui me semble être fort. Et je vous rassure, je ne gagne pas un shekel par vaccin qui est fait. Donc, je vous dis franchement, ne croyez pas que je suis ici pour vous faire de la propagande, comme il y en a qui veulent dire ou quoi. Je suis en train d'essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir avec vous à ce qu'Hashem attend de nous, parce qu'il s'agit ici d'un sujet de Pikuach Nefesh. Il y a deux assistants médicaux qui s'appellent le Rav Fischer et le Rav Firer. Ces gens-là, je ne sais pas si vous les connaissez. Je sais que pour les Français, par exemple, qui habitent en France, pour lesquels les médecins, c'est les médecins et c'est tout. Écoute ton médecin et voilà. D'un coup, ils arrivent en Israël ou aux États-Unis, et ils entendent un nouveau concept. C'est que tu ne dois pas écouter aveuglément n'importe quel médecin. Il y a des assistants médicaux, comme par exemple le Rav Fischer, il y en a deux très connus, et le Rav Firer. Et qu'est-ce qu'ils disent ces deux... Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des conseils. Ils disent dans tel domaine tu vas voir tel médecin, dans tel domaine tu vas voir tel autre médecin. Et les gens ils viennent le voir, et je vous dis, de tout Israël, les gens ils l'appellent, les religieux, les pas religieux, même certains non-juifs. Les gens ils savent que c'est des références, et qu'ils savent. C'est quoi le meilleur hôpital pour tel et tel problème? Dans tel souci, il vaut mieux se faire opérer aux États-Unis plutôt que dans tel pays. Tel hôpital, dans tel secteur, c'est le mieux. Tel autre hôpital, ils connaissent tout très 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 bien. Et ils sauvent littéralement des vies. Je peux vous dire que Rav Benny Fischer, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était tous les soirs de 5h à 1h du matin à répondre aux questions des gens. Et quand tu l'appelais pour pouvoir lui poser une question, alors que la discussion, elle durait environ 20 secondes avec lui, quand tu l'appelais, tu devais attendre environ 40 minutes jusqu'à ce qu'il te réponde. Parce que les gens, ils étaient en boucle comme ça. Tu devais attendre, tu devais attendre, tu devais attendre. Ne pensez pas que c'était en boucle parce qu'il était en train de jouer sur son ordinateur. Je suis déjà rentré une fois dans son bureau, question après question, et là, il reçoit une radio, et il reçoit un fax important, etc., etc. Ils sont extrêmement sollicités et ils s'y connaissent énormément. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en Israël, pas que chez les Haredim, quand quelqu'un doit se faire opérer et qui veut savoir s'il vaut mieux se faire opérer ici ou là-bas, adresse ou Rav Fischer ou Rav Firer. C'est lequel le meilleur? J'en sais rien, ça ne me regarde pas. Mais les deux, chacun sa spécialité, les deux, ils savent exactement dans le monde entier où est-ce qu'il faut, quels sont les bons médecins, quels sont les moins bons médecins, etc., etc. Pour vous donner un exemple personnel, quelqu'un que je connais très bien, un proche parent à moi, est tombé malade.
maladie très très grave, cancer à un état déjà très très grave. Le temps qu'on s'en aperçoive et tout, etc., ça a pris beaucoup de temps. Finalement, le médecin de famille a envoyé cette dame-là à l'hôpital Shaare Tzedek, et d'un coup, on a dit à cette dame-là, tu sais, ne fais rien sans bénéficiaire. Ils ont appelé bénéficiaire. Bénéficiaire, il a dit, surtout pas Shaare Tzedek. Pour ce genre de problème, Hadassah Ein Karem. Ils lui ont dit, ouais, mais notre médecin, il dit, vous voulez vivre ou pas? Hadassah Ein Karem. Ils ont été à Hadassah Ein Karem et elle a subi toute la chimiothérapie, etc., etc. Et au passage, en général, quand tu fais une radio ou un scanner ou quoi, ça prend une semaine et demie jusqu'à ce qu'il ait les résultats. Lui, bénéficiaire, il arrive à l'hôpital, il se promène comme ça, et à la seconde près où le scanner a été fait, il le sort, il le regarde, il rentre chez les médecins, il leur parle, il leur demande leur avis. Ça veut dire, à l'hôpital, il est très très respecté par tout le monde. J'ai déjà vu moi à l'hôpital se promener. Maintenant, donc elle a fait chimiothérapie, cette personne, etc. Au bout d'un moment, scanner. Dans le scanner, on voyait qu'il y avait des petits restes. Question, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la grande professeure de Hadassah Ein Karem a commencé à s'en mêler les pinceaux, à dire, je sais pas, peut-être qu'il faut faire maintenant des rayons, comment on appelle ça, la radiothérapie, peut-être qu'il faut faire ceci, peut-être qu'il faut faire cela. Et elle avait du mal à prendre des décisions. Elle a même proposé de faire quelque chose sur le corps de cette femme-là, qui était la première fois qu'elle voulait essayer de faire ça. Bref, ils ont téléphoné à bénéficiaire. Bénéficiaire, il dit non, ne faites rien. Allez à Tel HaShomer, chez professeur Ben Bassat, et demandez-lui à lui vous dira quoi faire. On va écouter ce qu'il a à dire. Ils ont été jusqu'à Tel HaShomer, alors que c'est loin, ils habitent Jérusalem. Professeur Ben Bassat, il a regardé le scanner, et il a dit, ne faites rien, moi à mon avis, c'est pas de la maladie, c'est des cicatrices, ne faites rien. Maximum, dans 6 mois, si on voit qu'il faut, il sera jamais trop tard de. Ben, cette personne-là, elle a écouté bénéficiaire qui lui a dit d'écouter Dr Ben Bassat. Ils n'ont pas fait la radiothérapie et ils n'ont jamais plus rien eu besoin de faire. Effectivement, c'était que des cicatrices. C'est une histoire qui remonte à il y a une vingtaine d'années. En attendant, ils ont une dizaine d'enfants. Et voilà. C'est quelqu'un qui a sauvé la vie. Parce que s'ils avaient écouté le professeur de Hadassah Ein Karem, je ne sais pas si aujourd'hui cette personne-là aurait été en vie avec tellement d'enfants. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous donne un secret. Ne le dites à personne. Je vous donne un secret. Si un jour vous voulez un rendez-vous avec un médecin et qu'on vous dit le premier rendez-vous c'est dans 3 mois, je parle en privé, hein, le premier rendez-vous c'est dans 3 mois, passez un coup de fil à bénéficiaire. Si vous voulez demander moi à moi, je lui passerai moi le coup de fil. Le lendemain, il a un rendez-vous pour vous. Plein de fois c'est arrivé que je le fasse. Le lendemain, il a un rendez-vous. Vous comprenez un petit peu de qui on a affaire là? À quelqu'un qui s'y connaît énormément. Quand il voit une radio, il peut te dire, attends, je vois que tel médecin là, il dit n'importe quoi, ça m'a pas l'air vrai, viens voir tel autre médecin. Alors que lui-même, il n'est pas médecin. Rav Firer, c'est exactement la même histoire. Tout ça pour vous dire que lorsque bénéficiaire, il se pose une question et qu'il va consulter les médecins, vous comprenez qu'il va consulter les meilleurs des meilleurs. Il ne va pas commencer à s'amuser. Il ne va pas commencer à dire ceci et cela. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Maintenant, peut-être qu'on peut commencer à comprendre quelque chose d'important. Le Rav Fischer, le Rav Firer, tous les deux ont vérifié. Ils ont vérifié. Ils se sont adressés après au Gdolé Hador. Le Rav Fischer, je sais qu'il était toujours en contact avec les Gdolé Hador. Le Rav Fischer, il rentre quand il veut. Chez Rav Eliashiv, je me rappelle, il tapait à la porte, il rentrait. Et il est en kécher avec les Gdolim. Le Rav Firer aussi. Le Rav Firer s'est rendu chez les grands Chachamim de la génération, Rav Chaim Kanievski, Rav Gershon Edelstein, Chacham Shalom Cohen. Il leur a dit qu'est-ce qu'il faut dire au Tzibour. Le Rav a répondu, ils lui ont dit, il faut que tu vérifies. Est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux? Je vous répète, quand Rav Firer vérifie, il va voir les meilleurs médecins. Il a été voir les meilleurs médecins, il dit, il n'y a pas de problème, il faut se faire vacciner. Et les Gdolé Hador lui ont dit donc de dire, toute personne qui peut se faire vacciner, qu'elle se fasse vacciner. Il y en a qui se sont dit, pourquoi il a parlé de façon ambiguë? Pourquoi il a dit toute personne qui peut se faire vacciner? Pourquoi ils n'ont pas dit, il faut se faire vacciner? À mon avis, c'est très simple. Dans la phrase d'après, qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Firer? Il a dit, et les personnes qui ne sont pas en parfaite santé, qu'ils aillent demander l'avis de leur médecin pour savoir comment faire. Donc dans une première phrase, il dit, ceux qui peuvent, ceux qui sont en bonne santé, qu'ils le fassent. Dans la phrase après, il dit, et ceux qui ne sont pas en bonne santé, donc eux qui demandent l'avis à leur médecin. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça.
En tout état de cause, le Rav Chaim Kanievski, aujourd'hui, il y a une vidéo qui est apparue. J'aimerais vraiment que vous la voyez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, c'est pas vrai, etc., etc. זה חויבה של השתדלס? זה חויבה של השתדלס, ויש אנשים שמפחדים שיזיק להם בדברים אחרים. לא לפחד. אז רוצים ברכה, שכולם יהיו בריאים. אמן. Voilà, c'était une petite vidéo. Vous l'avez vu? Écrivez-moi juste s'il vous plaît si vous l'avez vu ou pas. Ouais? Dans le chat, si vous pouvez m'écrire que vous avez bien vu. Oui, d'accord, très bien. Donc, on a une vidéo explicite qui date d'aujourd'hui du Rav Chaim Kanievski qui dit noir sur blanc. C'est pas simplement qu'on a le droit de se faire vacciner, mais c'est que tzrichim. Les mots qu'il a employés, c'est tzrichim. C'est qu'il faut se faire vacciner. Donc ça, c'est le premier point. On a avec nous, Baruch Hashem, un médecin qui se trouve avec nous, qui nous a fait l'honneur de venir. Après, Bezrat Hashem, il rajoutera ce qu'il a à dire à ce propos-là. En tous les cas, maintenant on comprend le psak des Gdolim. Les Gdolim, ils ont un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, on écoute les médecins. Quand il y a des médecins qui disent de faire quelque chose, on les écoute. Là, les médecins, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les grands médecins, les médecins importants, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, le Rav Asher Weiss, il dit, je parle des médecins normaux parmi eux. Parce qu'il dit, malheureusement, il y a des médecins qui ne sont pas normaux. Mais bref, ce n'est pas notre sujet maintenant. Pour la mutation d'Angleterre, j'y arrive tout de suite, Bezrat Hashem, ça aussi, j'en ai parlé avec le Rav Asher Weiss, je vous dirai dans un instant. Donc ça, c'est, dans un premier temps, ce que je voulais qu'on comprenne. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vont me dire, mais Rav Intel a dit ça, mais le médecin Intel a dit ça. Il y a tel médecin à Shaare Tzedek qui a dit ça, tel médecin en France qui a dit ça, tel médecin. Bon, vous savez ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, mais ce médecin-là, vous le connaissez pas? Moi, je le connais pas. Benny Fischer, il le connaît. Benny Fischer, s'il avait voulu lui demander à lui, s'il pensait que c'était lui le meilleur dans ce domaine-là, il lui aurait demandé à lui. Rav Firer, pareil. C'est marrant. Quand on doit se faire opérer, eh ben, tout le monde commence à se renseigner, c'est qui le meilleur. Et finalement, on fait quoi? Ce que Fischer ou Firer disent. Et d'un coup là, ouais, mais on a vu sur YouTube une vidéo de médecin Intel qui dit ceci et cela. Ok, kol hakavod à ce médecin Intel. Peut-être que Benny Fischer, lui, sait très bien que ce médecin Intel, Bichlal, il s'y connaît pas dans ce domaine. Ou dans ce domaine, on voit que il a ce sens-là, ce flair-là, de savoir exactement dans chaque domaine qu'il faut écouter, qui est en train de pédaler dans la choucroute, etc., etc. Donc ça, c'est ce que les poskim m'ont dit. C'est la raison pour laquelle le Hadmor de Gour, il était censé se faire vacciner déjà hier soir. Il a dit qu'il va se faire vacciner, il a vérifié, il n'y a pas de danger. Le Rav Asher Weiss que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, il m'a dit qu'aujourd'hui il s'est fait vacciner. C'est pas genre il parle et il fait. Le Rav Asher Weiss aussi, que vous sachiez, c'est le Rav de l'hôpital de Shaare Tzedek, et c'est un Rav qui, à chaque fois qu'il parle d'un domaine, il l'étudie d'abord à fond. C'est pas il est que dans sa Torah, C'est s'il faut appeler des médecins, vérifier, se renseigner, il le fait jusqu'au bout. Et c'est entre autres pour ça que ces psakim, ils sont particulièrement fiables et particulièrement adaptés. Donc là, on a compris déjà dans un premier temps. Maintenant, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes aussi, comme tout le monde dit, comme Benny Fischer a dit, comme Rav Asher Weiss a dit. Il y a eu sur des dizaines de milliers de personnes des examens qui ont été faits, on leur a mis le vaccin, et il n'y a eu aucun mort à cause du vaccin. Il n'y a eu aucun effet secondaire grave à cause du vaccin. C'est des études qui ont été faites. Et d'après les professionnels, en tous les cas, je l'ai entendu explicitement de Benny Fischer, les plus grands problèmes, ils sont censés arriver le premier mois ou le mois et demi d'après. C'est pas censé arriver longtemps après. En dehors de ça, il y a des morts tous les jours. À cause du corona, en ce moment, on est en Israël dans une vague terrible, gigantesque, sans parler du problème de l'Angleterre. Il y a des morts tous les jours. Il y a des gens qui sont malades tous les jours. Maintenant, cette maladie-là, elle a des effets secondaires importants sur la concentration, sur la possibilité de comprendre des choses. Il y en a qui ont peut-être parlé même aussi de peut-être de stérilité. Je ne parle pas du vaccin, je parle de la maladie elle-même sans le vaccin, qui parle de stérilité éventuelle. Donc, pour toutes ces raisons-là, disent les chachamim, tous les gdolé adorent, de ce que je sache, que ce vaccin-là, il faut le faire et que ça vaut le coup de le faire. J'ai interrogé aujourd'hui le Rav Asher Weiss, avant ce shiur-là.
Et si quelqu'un me dit, qui me dit que c'est vrai, moi je parle à des gens qui me font confiance. Les gens qui veulent me dire et qui me dit que c'est vrai, ben ne me croyez pas. Voilà, ne me croyez pas. Si vous êtes venu m'écouter, c'est soit que vous me croyez, soit que vous ne me croyez pas. J'ai appelé le Rav Asher Weiss tout à l'heure et je lui ai demandé. Je lui ai dit, avec l'histoire de la mutation qu'il y a eu en Angleterre, est-ce que malgré tout il faut se faire vacciner ou il vaut mieux attendre? Il m'a dit les mots suivants, Be'echlet. Be'echlet, ça veut dire oui. Il dit, et d'ailleurs moi aujourd'hui je me suis fait vacciner. Après je lui ai dit, vous pensez que ce vaccin il va aider aussi pour la nouvelle mutation? Il me dit, Kechol anire. Visiblement oui. On ne peut pas savoir, mais en tous les cas, il dit ça vaut le coup de se faire vacciner. Donc on a ici une question qui est lourde. Parce que c'est vrai et c'est évident que ce vaccin, ce n'est pas comme les autres vaccins où on a des dizaines d'années d'expérience. On a très peu d'expérience. Mais avec le peu d'expérience qu'on a, on doit faire confiance à la majeure partie des médecins savants qui s'y connaissent et qui disent qu'il n'y a pas tellement de danger. Il n'y a pas de danger de vie ou de mort. Il n'y a que peut-être éventuellement d'autres problèmes. Mais en tous les cas, même ça, on ne peut pas savoir. Donc quand on dit on ne peut pas savoir, ok, ou oui ou non. Ou oui ou non, de la même façon que n'importe quel nouveau médicament, ou oui ou non. De la même façon que n'importe quelle nouvelle nourriture, ou oui ou non. Donc ça, c'est le premier point qui était important pour moi de vous dire à ce sujet à propos du vaccin. Maintenant, j'aimerais continuer à réfléchir avec vous. Imaginons, maintenant on prend la situation gravissime, imaginons qu'effectivement il y ait des dangers, ce ne soit pas si simple que ça, qu'il y ait des dangers à court terme, à long terme, que ça puisse entraîner des problèmes. Qu'est-ce que la Torah attend de moi? Est-ce que la Torah attend de moi, malgré tout, que je me fasse vacciner ou pas? Alors on va, comme à notre habitude, réfléchir à la question de façon organisée et réfléchie. Question de halakha. Est-ce que moi, je dois rentrer dans un danger, dans un doute de danger, pour sauver quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Maintenant, moi, je vais essayer de le sauver. Maintenant, pour le sauver, c'est possible que moi, j'y passe. Est-ce que la Torah, elle attend ça de moi ou pas? Je vous répète, mes chers amis, on est dans des questions de halakha. On veut savoir ce que Dieu attend. Et Dieu, il s'occupe de tous ces cas-là. Moi, je dois sauver quelqu'un. Est-ce que pour sauver quelqu'un qui est en danger, moi, je dois me mettre dans un doute de danger, dans un danger potentiel? Est-ce que je dois le faire ou pas? Le Beth Yosef, dans le Siman Tav Kaf Vav, il ramène le Agaot Maïmon qui dit que oui, que l'homme il doit se mettre dans un peut-être danger pour sauver quelqu'un d'un danger certain. La plupart des décisionnaires, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et ils disent que non, je ne suis pas obligé de me mettre en danger pour sauver quelqu'un. Et là, on en arrive au Radbaz. Radbaz qui a été mentionné par le Rav Ovadia Yosef, dans son livre sur la Havelut. Radbaz qui a été mentionné par le Rav Asher Weiss et par beaucoup d'autres décisionnaires. Le Radbaz, on a l'impression qu'il se contredit. Parce que d'une part, Chelek Gimel Siman Tav Resh Kafé, il écrit Amitrased leachnis atzmo besafek sakana kedelatzil et ravero, mivadai sakana, areze chassid chote. Il dit celui qui zama, il veut être chassid, et il dit moi, je vais me mettre dans un peut-être danger pour sauver quelqu'un d'un danger certain, il dit c'est un idiot celui-là, c'est un idiot. Ton peut-être vie, ça vaut plus pour toi que le danger de l'autre. Donc il dit c'est un idiot. En d'autres termes, ne te mets pas même éventuellement en danger pour sauver quelqu'un. D'autre part, le même Radbaz, qui était un rave immense, un super grand posek halacha, il se contredit. Pourquoi? Parce qu'il dit la chose suivante. Il dit, quand on te dit que lorsque tu vois quelqu'un qui est en danger, il faut le sauver, et que si tu ne le sauves pas, t'es lota amod al dam reecha, en quelque sorte tu vois son sang couler, tu le laisses couler. Il disait Ugam kshesh ktsat safek sakana lamatzil. C'est même quand il y a peut-être un danger pour celui qui vient sauver. Même quand il y a peut-être un danger, eh ben il faut le faire. Et il donne des exemples. Il dit par exemple, je vois quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve, moi je sais nager, mais c'est possible qu'il va y avoir un courant et que je vais mourir. Ok, mais c'est un danger qui est lointain. Et le Radbaz, il conclut en disant la chose suivante. Il dit, si le doute, il s'approche du danger, alors, je vous dis les termes pour que ce soit plus précis, ima safek shel la sakana, noté la vadai sakana, si c'est un doute qui tend vraiment vers le danger, alors là, il ne faut pas le faire. Par contre, ima safek shel la sakana, noté la hatsala, si par contre c'est un petit doute, il faut le faire. Conclusion du Rav Asher Weiss et du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Quelqu'un est en danger. Il est en danger, il a besoin que je lui donne un rein. Est-ce que je dois lui donner mon rein ou pas?
Maintenant, moi, quand je lui donne mon rein, je me mets un petit peu en danger, parce que j'aurais peut-être besoin de ce rein. Et en dehors de ça, c'est pas très simple, toute cette opération, etc. Est-ce que je dois le faire ou pas? Disent ces deux chachamim-là, ils disent la chose suivante. Ils disent, ça vaut le coup de le faire. Pourquoi? Comme au jour d'aujourd'hui, c'est assez certain que ça marche. Au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas de gens qui meurent au moment où on procède à ce don de cet organe-là, quand ils sont encore en vie, hein, je parle évidemment. Eh bien, il dit, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le Rav Asher Weiss s'est dit, j'ai du mal à dire que c'est obligé, donc je ne le dis pas. Mais en tous les cas, c'est une mitzvah, et moi, je conseille de le faire. Le Rav Ovadia, pareil, il écrit explicitement, c'est une mitzvah de le faire. Pourquoi? Parce que tu vois bien, le Radbaz, il te dit qu'il faut sauver quelqu'un d'un danger dans lequel il se trouve. Pourquoi? Pourquoi il faut le sauver d'un danger dans lequel il se trouve? Parce que moi, je ne prends pas un grand danger. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas rentrer dans un danger pour sauver l'autre? C'est quand je rentre dans un vrai danger. Mais quand je rentre dans un danger lointain, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le Rav Ovadia, le Rav Asher Weiss, c'est le Radbaz. Que quand c'est un danger lointain, eh ben, il n'y a pas tellement de problème. Au passage, le Rav Asher Weiss s'est dit, si je dois donner du sang ou de la moelle à quelqu'un qui est en danger, je suis obligé de le faire. Parce que là, je suis bichlal, pas en danger. Mais si c'est un danger lointain, eh ben, ça vaut le coup de le faire. Donc, en d'autres termes, tout dépend de ce qu'on appelle danger. S'il y a un danger, alors là, non. Le Aruch HaShulchan, il va dans le même sens. Maintenant, écoutez bien. Donc, a priori, si on réfléchit à ces termes-là, on sait très bien que l'humanité tout entière risque, beaucoup d'entre eux, en tous les cas, de tomber malade gravement, risque de mourir. Il y a des morts tous les jours autour de nous. On a perdu des gdolim, des gdoléadors, on a perdu. Je pense là en France au Rav Hamou, un immense Talmid Chacham qui est décédé du corona. On a perdu le Rav Bakshi Doron, un très grand Rav qui est décédé du corona aux États-Unis, des gdoléadors qui sont décédés du corona. On a ici, et ne croyez pas que je parle que des rabbanim, tellement de gens, tellement de familles qui ont perdu des proches, tellement de gens qui sont morts. On a ici un danger. Alors est-ce que moi, je dois rentrer dans un danger? Est-ce que moi, je dois me mettre en danger, enfin peut-être en danger, pour sauver quelqu'un? Eh bien, si le peut-être, c'est un petit peut-être, c'est un peut-être lointain, eh bien, il faut le faire. Rav Ovadia, Rav Asher Weiss, Radbaz, il faut le faire. Ici, je pense qu'après tout ce qu'on vient de dire, avec tout ce que les médecins disent, toutes les expériences qui ont déjà été effectuées, la médecine à laquelle en général on donne du crédit malgré tout, je pense qu'on peut dire que c'est un petit danger. Même s'il y a un danger, c'est un petit danger. C'est pas probable de dire que dans 3 ans, tout le monde va mourir à cause de ça. Je parle de danger maintenant de vie ou de mort. C'est ce dont il est question dans notre cas. Maintenant, vous allez me dire quelque chose de très intéressant, j'imagine. Vous allez me dire, mais quel rapport? Dans le cas où il y a quelqu'un qui a besoin d'un don de rein et est en train de mourir, il est en danger. Mais là, ceux qui sont déjà en danger, qui sont déjà en train de mourir de leur corona, du Covid, ça ne servira plus à rien. Qui est-ce que je viens sauver, moi? Des gens qui ne sont pas encore malades. Qui a dit? Qui a dit que moi, je dois me mettre en peut-être danger pour sauver quelqu'un qui, pour l'instant, est en bonne santé? C'est juste peut-être qu'il va attraper le Covid. C'est la question que les gens se posent. Les gens, aujourd'hui, se posent cette question. Ils disent, OK, si vraiment je pouvais sauver des gens, et si mon vaccin, il sauvait vraiment des gens qui sont en train de mourir, alors peut-être. Mais là, ça ne sauve pas. Ça sauve des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas encore malades. Pourquoi tu appelles ça Pikuach Nefesh? Sur ça vient le Chazon Ish. Siman Reshret, Chazon Ish Otzain. Et il dit des termes extrêmement clairs. Il dit que, peu importe si le malade est déjà là ou pas, il dit, si jamais la situation dans laquelle on est, elle indique qu'il va y avoir un danger qui va arriver, même s'il n'est pas encore là, ça s'appelle déjà qu'il y a un danger. Après, il donne un exemple. Il dit, est-ce que, on est dans un pays qui n'est pas en guerre, est-ce que Shabbat, on a le droit de confectionner des armes? Est-ce qu'on a le droit ou pas? On n'a pas le droit Shabbat de confectionner des armes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en danger. Donc on n'a pas le droit de confectionner des armes. Maintenant, les poskim, ils posent la question et ils disent que puisqu'on est en danger, on ne doit pas confectionner, il ne doit pas le droit. Maintenant, mais peut-être qu'il va y avoir une guerre et, ok, pour l'instant on est loin du problème, pour l'instant il n'y a pas de problème, pourquoi tu as besoin de voir des problèmes là où il n'y en a pas? C'est clair. Donc le Chazon Ish, il dit que si le danger est lointain, non. Après il dit, Vera ki masafek shel sakana notel la hatzala. Excusez-moi. Et après il dit, et là, l'omikre, ça fait que pikuach nefesh, vidvarim atidim, shebeoven lehem kol zecher. Quand dans le présent, il n'y a aucun rapport, aucun danger. Alors là, on dit, écoute, pourquoi tu commences maintenant à t'occuper comment on appelle ça, de pikuach nefesh, alors que le problème, il est bichal pas présent.
Mais si jamais le problème, il est déjà présent, eh bien, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, ce Chazon Ish, on voit explicitement que quand on vient se poser une question de ce genre-là, est-ce que c'est Pikuach Nefesh ou pas? C'est pas simplement est-ce qu'il est déjà malade ou pas. S'il est déjà malade, ça ne servira plus à rien le vaccin. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a effectivement un danger ici qui guette la population, qui guette des gens? Dans notre cas à nous, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a un danger qui guette beaucoup de gens. Et donc, ça s'appelle Pikuach Nefesh. Et donc, ça vaut le coup de rentrer dans un Safek Pikuach Nefesh pour sauver quelqu'un qui va mourir, puisque là, c'est un Pikuach Nefesh, un Safek Pikuach Nefesh qui est très, très, très lointain. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Donc, même si on dit qu'il y a un petit danger de vie ou de mort, attention, même s'il y a un petit danger de vie ou de mort, comme c'est un danger qui est très lointain, surtout au dire des médecins et compagnie, donc comme c'est un danger très lointain, eh ben ça vaut le coup, d'après le Radbaz et le Rav Ovadia et compagnie, ça vaut le coup de se faire vacciner pour sauver des gens qui, eux, vont mourir, qui, eux, vont mourir si on ne le fait pas. Ça, c'est le premier point. Et j'insiste là en disant que, a fortiori, que même les dangers qu'on prévoit peut-être, ce n'est pas des dangers de vie ou de mort, de ce que j'ai cru comprendre, c'est tout type de problèmes et de symptômes et de peut-être stérilité et compagnie. J'ai pas dit que c'est pas grave que ces symptômes, c'est très grave. Mais c'est quand même pas Pikuach Nefesh. Même si c'était Pikuach, même si tu pouvais mourir, ça vaut le coup de te mettre dans quelque chose de lointain pour pouvoir sauver les gens. Et c'est peut-être ça que le Tiferet Israël voulait dire quand il a dit même 1 sur 1000. Ça, c'était le point que je voulais vous parler. Maintenant, je vous pose une autre question. Imaginez un cas très intéressant qui a préoccupé les poskim. Quelqu'un est malade. Si jamais on le laisse vivre comme ça, les médecins ils sont découragés. On va donner un exemple. Les médecins ils disent qu'il lui reste plus qu'une semaine. Donc on peut tenter un traitement. Ce traitement-là, soit il marche, et ça le guérit complètement, il pourra vivre pendant 20 ans, soit il ne marche pas, il meurt tout de suite. Vous avez compris? Question compliquée. La halakha, elle parle de rien. On va demander maintenant à YouTube ce qu'il pense. Non, la halakha, elle parle de tout. Encore une fois, il y a quelqu'un qui est malade. Le médecin il me dit, vous devez prendre la décision maintenant. On va tenter quelque chose. De toute façon, il mourra dans une semaine. Maintenant, si ça marche, il pourra vivre des années et des années. Si ça ne marche pas, il meurt tout de suite. Même la semaine qu'on lui avait promis, ça ne marchera pas. Il ne vivra pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas? En d'autres termes, en hébreu, chaye sha'a et chaye olam. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Viennent les grands décisionnaires, je ne parle pas d'aujourd'hui, les décisionnaires il y a 200 ans et compagnie, le Shvut Yaakov, le Binyan Tzion, le Achiezer, et ils disent, eh bien tu prends le risque. Ah mais c'est très grave de tuer quelqu'un? Oui, mais là tu ne le tues pas pour le tuer, là tu le prives pas de sa semaine pour le priver. Tu prends le risque de lui supprimer une semaine pour peut-être éventuellement lui donner des années et des années. Si on n'était pas les grands poskim, on ne pourrait pas se permettre de dire ça. Mais c'est les grands poskim qui l'ont écrit, les très très grands poskim, Shvut Yaakov, très très grands poskim. Donc vous voyez ici quelque chose de très... Maintenant attendez, et plus que ça, le Achiezer, qui était aussi un géant du Psak, le Achiezer lui dit quelque chose de très fort. Il dit même si, dans la plupart des cas où on a essayé ce traitement, qui peut-être va sauver pour des dizaines d'années, dans la plupart des cas il tue immédiatement, malgré tout ça vaut le coup de tenter. Ça, pas tout le monde est d'accord avec lui, mais comme ça le Achiezer il dit. Même si c'est 100% qui meurt tout de suite, t'as pas le droit, tu le tues. Mais si c'est dans la plupart des cas, ça marche pas, mais qu'il y a des cas où ça marche, le Achiezer il dit que ça vaut le coup. Maintenant j'aimerais juste parler encore d'un petit cas, et après j'aimerais que le médecin veuille bien nous donner son avis. J'aimerais vous parler encore d'un autre cas. Imaginez, parce que jusqu'à présent je vous parle de moi-même. Moi-même je risque de vivre qu'une semaine ou 20 ans. D'accord? Alors ça vaut le coup que je fasse ou ça vaut pas le coup que je fasse? Là je parle que de moi, que du malade. Tu fais ou tu fais pas? Tu peux le tuer à lui pour lui sauver la vie. Ok. Maintenant, prenons le cas où tu as 2 malades qui arrivent. Toi, tu es responsable à l'hôpital du Tipoul Nimrat, des urgences. Il y a 2 malades qui arrivent. Un, tu vois que même si tu fais tout ce que tu peux, il vivra qu'une semaine. L'autre, tu vois que si tu t'occupes de lui maintenant, tu peux lui sauver la vie. L'autre, tu peux pas. L'un, tu peux, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte le premier, le deuxième, lequel on accepte? Je dis pas que c'est pas une question intéressante. Eh bien, les poskim, le Rav Moshe Feinstein, tous les grands poskim, ils se sont interrogés. Et ils ont dit que si les deux sont devant nous, tu reçois d'abord celui dont tu as une chance de lui sauver la vie complètement. Ce qu'on appelle Chaye Olam. Chaye Olam, ça passe avant. Il dit, si tu as déjà commencé à t'occuper du premier, qui genre ne pourra pas vivre longtemps, alors là, le Rav Moshe Feinstein, tu ne peux pas le sortir pour t'occuper de l'autre. Et même sur ça,
Le Rav Zilberstein et le Rav Asher Weiss, etc., ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que même dans ce cas-là, on peut, en quelque sorte, renvoyer celui qui, dans tous les cas, ne va pas vivre pour sauver celui qui a des chances de vivre. Voilà de quelle façon les Chachamim ils s'occupent de ça. C'est la raison pour laquelle, même si les pays, les autorités, d'une façon ou d'une autre, ils essayent de forcer un petit peu le vaccin en disant que ceux qui n'auront pas fait le vaccin, ils devront être en confinement et qu'ils ne pourront pas rentrer dans les cinémas et dans les hôtels et dans les machins, dans les trucs. Même s'ils disent ça, d'une certaine façon, je peux un peu comprendre ce qu'ils disent. Pourquoi je peux un peu comprendre? Parce que c'est de ça qu'il est question. T'en as un, peut-être il met sa vie en danger à nouveau. Si on dit qu'on met sa vie en danger en faisant ce vaccin, on a dit que c'était pas vrai. Mais même si tu disais que oui, peut-être toi tu mets ta vie en danger. Mais pourquoi? Pour que les gens ils puissent vivre maintenant pendant des années, des années, des années, des années. Bah, ça vaut le coup. De la même façon que toi, responsable de l'hôpital, tu peux dire je choisis toi plutôt que toi parce que toi tu as des chances de vivre une vie entière. Là aussi. Je sais qu'on pourrait être mitpalpel dans tout ce qu'on vient de dire maintenant. Mitpalpel, ça veut dire mais c'est pas exactement la même chose. C'est oui, c'est. Là, je vous ai donné un certain nombre de données qui ont été traitées par les poskim, par les décisionnaires. L'idée qui ressort de là, c'est que c'est pas simplement un jour le Rav Chaim Kanievski a décidé qu'il fallait dire oui, il fallait dire non, il fallait machin, il fallait ceci, il fallait cela. Tout est réfléchi. Je reprends juste le raisonnement très rapidement, le raisonnement que j'ai essayé d'établir. On a ici la mort de milliers de personnes. 1 600 000 morts déjà. En Israël, plus de 3 000 morts. Il y a des morts. Vous allez me dire, ouais, mais c'est moins que les années précédentes. Peu importe, il y a des morts. Il y a des morts. Il y a beaucoup de morts à cause de cette maladie. Le Rav Asher Weiss dit, il a vérifié, cette année, combien il y a eu de morts d'accidents de voiture en Israël. Où en Israël, les gens, comme vous savez, ils ne roulent pas très très bien. Il y a beaucoup d'accidents de voiture. Il dit, il a vérifié, c'est quelque chose genre 280, quelque chose comme ça, 280 morts en Israël d'accidents de voiture. Il dit là combien il y en a? 3000. Alors que le corona, il a commencé 2 mois après le début de l'année, à partir de laquelle on a recensé les accidents de voiture. Donc il y a des morts. C'est sûr qu'il y a des morts. Maintenant, on va se poser ici, je répète juste le raisonnement, on va se poser ici plusieurs questions. Premièrement, est-ce que moi, ça vaut le coup que je fasse le chisoun, le vaccin, en prenant un petit risque maintenant, mais au moins ça peut m'assurer de ne pas mourir du corona, pour moi-même, du Covid-19. On a répondu que quoi? Que oui. On a répondu que oui, que Chaye Olam, ça a la préséance sur Chaye Sha'a. Maintenant, même si vous me dites, ouais, mais moi, ça va, je suis jeune, je suis machin, il y a des gens âgés qui vont peut-être mourir à cause de toi. Ok. Est-ce que ça vaut le coup pour toi de rentrer dans un Safek Sakana pour sauver des gens de la mort? Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup quand le Safek est lointain. Et c'est même pas un Safek de mort, c'est un Safek d'autre chose. Oui, ça vaut le coup. Donc si ça vaut le coup, à nouveau, d'abord, il n'y a pas de danger. Même si tu me dis qu'il y a un danger, ok. Maintenant, le Rav Chaim Kanievski, vous avez vu la vidéo, le Rav Chaim Kanievski, dont on dit de lui qu'il a du roi HaKodesh, etc. Eh bien, ce Rav Chaim Kanievski, qui en tous les cas le Gdol adore, ce Rav Chaim Kanievski dit, il ne faut pas avoir peur. Ça veut dire que le simple fait que tu écoutes ce que le Gadol il te dise, le simple fait que tu écoutes, ça te donne déjà de la bracha. Il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter sur ça. Le simple fait que tu écoutes ce que la Torah te dit, ça fait que tu as la bracha dans ce que tu fais et que tu n'as aucun risque, même si il risquait d'avoir des risques, toi, tu n'as pas de risque. Ça, c'était la partie halacha. J'aimerais ensuite, Bezrat Hashem, passer à la partie de Hashkafa, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Mais j'aimerais laisser la parole, s'il vous plaît, au docteur Benayoun. Merci beaucoup. Vraiment un grand bravo. C'est exceptionnel ce que vous faites, vraiment exceptionnel. Je pense que c'est vraiment une initiative, une première, quoi. C'est la première initiative que je vois de diffuser ce que dit le Rav Asher Weiss de manière aussi claire et de faire ce travail de hasbara, d'explication, c'est formidable. Alors, moi, je voulais savoir si vous aviez, vous, des questions à me poser, parce que je voulais très brièvement, en 2 minutes, profiter de votre réunion pour faire passer des messages d'explication. Est-ce que vous avez une question, par exemple, je crois qu'il y avait une question qui portait sur pourquoi ces vaccins sont plus efficaces que d'autres, je crois, c'est ça? Oui, moi je voulais vous poser la question, le Rav Asher Weiss, dans son cours, il dit que les vaccins d'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins dangereux
que les vaccins de l'époque. La question, c'était pourquoi? Oui, déjà, à l'époque, les premiers vaccins, Jenner, il a pris, si vous voulez, carrément des particules qui étaient sur les pustules, sur les vaches directement, et les inoculait sur les patients. Donc, il y avait une mortalité de 10%. Aujourd'hui, avec les vaccins ARN, et ils sont tellement immunogènes qu'on n'a même pas besoin d'adjuvants. Vous savez, le fameux aluminium qu'on met dans les vaccins, qui est censé booster et rendre le vaccin plus immunogène. D'ailleurs, ça avait fait couler beaucoup d'encre auprès des anti-vaccinaux, etc. Mais l'aluminium, c'est un bon adjuvant, mais bon, on peut toujours se poser effectivement s'interroger ici ou là sur quelques effets secondaires. Mais là, dans les vaccins ARN de Pfizer et de Moderna, il n'y a pas d'adjuvant. L'ARN lui-même est suffisamment immunogène, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de stimuler notre immunité qui est très très fort, supérieur à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il est tellement réactogène, tellement immunogène que finalement, on se rend compte que les anticorps qui sont produits, qui ont été dosés à la fois dans les essais de Pfizer et de Moderna, ils sont en plus grande quantité, la réponse immunitaire est de plus grande quantité et plus grande qualité que chez les patients qui ont été infectés, à durée égale. C'est-à-dire à 3 mois après le vaccin chez Moderna, par exemple, on a fait des prises de sang et on a vu que la qualité des anticorps neutralisants, c'est-à-dire les anticorps qui sont capables de neutraliser vraiment le virus, sont en quantité et en qualité supérieures à ceux qui ont été malades. Donc c'est une immunité qui dépasse celle de ceux qui ont attrapé la maladie. Donc ça, c'est un point qui est un chidouche, qui est quelque chose de très, très encourageant. Donc, il n'y a pas d'adjuvant, ils sont très immunogènes. Et je voulais rassurer aussi par rapport à cette mutation qu'il y a en Grande-Bretagne. Bon, enfin, rassurer personne, il n'y a que le bon Dieu qui peut vraiment nous rassurer, on va dire les choses comme ça. Mais s'il y a des mutations sur la fameuse protéine Spike, il faut savoir quand même que dans les vaccins ARN, l'immunité qui va être déclenchée va se diriger sur tous les tronçons, tous les morceaux de la protéine. Et donc, même s'il y a des mutations ici ou là qui apparaissent, et malheureusement, ils vont apparaître, malheureusement, on le suspecte, eh bien, le vaccin, lui, suscite une immunité contre tout le bloc de la protéine Spike, cette pointe qui sert au virus à pénétrer par le récepteur ACE2 dans les cellules. Eh bien, donc la réaction immunitaire, elle va cibler pas seulement la partie qui est susceptible de muter, mais toute la protéine. Donc, il y a très peu de chances que ces mutations fassent échapper, si vous voulez, le vaccin à notre système immunitaire. C'est-à-dire que le vaccin restera, il y a de fortes chances, mais bon, il faut toujours nuancer le message, il y a de fortes chances que le vaccin reste protecteur, même si le virus mute pour l'instant. Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas si ça vous a éclairci un petit peu. Et est-ce que vous avez un point, peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair, il ne faut pas hésiter, parce que c'est quand même très important, c'est-à-dire l'immunité est dirigée contre un gros bloc de protéines qui s'appelle la protéine Spike. S'il y a une mutation sur quelques acides aminés, ça n'empêche, c'est comme si l'attaque se fait sur différents angles en même temps. On attaque la protéine de différents angles en même temps. L'immunité n'est jamais sur une partie de la cible. Donc, s'il y a une mutation pour l'instant qui concerne quelques acides aminés, a priori, on ne pense pas que ça va diminuer l'efficacité du vaccin par rapport à l'apparition de ces mutants. Mais il y a un point que je voulais vous dire, que, si je puis me permettre, c'est que malheureusement, l'apparition de cette mutation, c'est quelque chose de presque inéluctable. Et c'est dû à l'intensité de la circulation du virus. C'est-à-dire que plus de gens se font infecter, et plus de personnes risquent effectivement de voir apparaître des mutants. Et donc, l'une des raisons pour laquelle il faut maintenir les gestes barrières et les masques, en plus du vaccin, c'est que justement, eh bien, il faut diminuer la circulation du virus. Plus il y a Et vous savez, ce qui est terrible, là, ce que je viens de voir sur des courbes de circulation virale, c'est que
il y a une inertie. Il y a une inertie. Je vais répondre à la question qui est posée. Il y a une inertie terrible de circulation. La circulation, elle est telle qu'aujourd'hui, les courbes remontent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous fermez une école, en quelque sorte, vous fermez un endroit, vous le rendez, le virus, incapable de circuler dans un endroit, et ben il rentre par une autre porte. Pourquoi? Parce qu'il y a un lachat, il y a une pression de circulation. Vous comprenez? C'est pour ça, la semaine dernière, je voulais juste apporter ce témoignage, c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis permis, et je m'en excuse, de faire irruption dans votre fantastique chiour. C'est que la semaine dernière, j'ai été hospitalisé des familles, c'est-à-dire la maman, les filles, qui étaient à risque, qui ont eu soin de porter le masque et le gel pendant des mois parce qu'elles étaient en surpoids. Et lors d'un mariage dans une communauté très, très, très religieuse, donc chassidique du côté de hier, et ben, ça n'a pas manqué. Hospitalisation et forme grave, une bar mitzvah. C'est-à-dire qu'en fait, et moi j'ai des patients qui sont en train de lutter pour leur vie, qui ont été infectés parce qu'ils sont partis voir un proche parent qui est décédé, un beau-père, etc., en Israël, après avoir méticuleusement et de manière acharnée suivi les consignes, et ils ont baissé la garde, et ça a suffi, malheureusement. Donc, c'est juste cette idée que le virus circule, profite de nos faiblesses pour s'introduire. Et donc, les gestes barrières, la limitation des personnes dans les mariages, l'application des protocoles, l'aération des classes, des fenêtres et des portes, va faire que, et puis aussi les tests, le fait de tester, d'aller voir, de consulter les médecins et de se tester, va faire que la pression de circulation va être moins intense. Quand je parle de mutants, c'est-à-dire qu'il y a lorsque le virus se multiplie, il y a parfois des accidents de duplication de l'ARN. Et ce qui fait qu'il y a des variations qui sont parfois favorisées parce qu'un malade reste très longtemps malade. Et dans son corps, le virus, en se multipliant, il y a un accident de multiplication qui fait qu'il y a une forme du virus qui va résister plus. Et parfois, elle devient émergente. Et c'est ce qui s'est passé en Angleterre. On pense qu'il y a un malade qui a gardé longtemps un virus sur lui. Et ce virus a muté, il a changé. Et il est devenu plus contagieux. Pas plus mortel, mais plus contagieux. Plus contagieux, c'est embêtant, notamment pour nos vieux et nos communautés. Voilà, j'ai pas tellement... Je tiens à vous rassurer sur le vaccin. Il y a 3 millions de personnes qui ont été vaccinées jusqu'à aujourd'hui. 3 millions. Et il y a très peu d'effets, pratiquement pas d'effets notoires. On va avoir du recul. Vous savez, dans la réunion sur la FDA, lorsqu'elle a convoqué les représentants de Pfizer, il y avait 40 experts qui ont fait une réunion publique de 7 heures qui a été enregistrée. Donc, toutes les questions ont été posées. Tous les risques ont été évalués. Pour l'instant, les risques que nous avons sont des risques que nous avons évalués, sont des risques effectivement qui sont très faibles. Quand on parle par exemple des paralysies faciales, c'est 3 cas sur 20 000. C'est de l'ordre du très, très, très faible. Et on ne sait même pas si c'est dû au fait que la personne était diabétique, par exemple, et pas dû au vaccin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le Rav Cohen Arazi a d'autres questions? Si je peux aider à clarifier, à pacifier un petit peu les consciences, parce qu'on est un vif un petit peu. Je peux vous dire la guerre de l'information, il faut la livrer, cher Rav, il faut la livrer. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites. C'est une guerre pour l'information parce qu'il y a des informations très toxiques qui circulent. Voilà. Merci beaucoup, Dr Benayoun. Avec plaisir. Peut-être les gens vont vous poser les questions à l'occasion. Peut-être à la fin du cours, si vous êtes encore là et que vous avez un petit peu... Je reste connecté, j'entends avec plaisir votre chiour. N'hésitez pas à me ressolliciter. Merci. Il y a des gens là sur les côtés qui posent des questions. Je ne sais pas lesquelles sont adressées à moi, lesquelles à vous. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont à vous. Alors, on va voir Bezrat Hashem. Je me mets en sourdine. Et si vous voulez à un moment me ressolliciter, n'hésitez pas. Parce que lisez les questions, si vous pouvez. Merci beaucoup au docteur Benayoun qui nous a fait l'honneur d'être là, d'être présent, un docteur renommé. Et je précise aussi, parmi ce que vous avez dit, le Rav Asher Weiss, il dit que quand on vient de faire le vaccin et qu'on a quelques effets secondaires, ça ne veut pas dire que le vaccin ne marche pas, au contraire. Ça veut dire que le corps, il commence un petit peu le système immunitaire, il commence à se mettre en marche. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir de mal se sentir, mais ça peut arriver qu'on se sente mal de ce fait-là.
J'aimerais, Bezrat Hashem, pour conclure nos propos, vous poser une question qui m'a été posée par une rabbinite très 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 sérieuse. Elle me dit la chose suivante. Elle me dit, moi, je suis très d'accord avec vous, et les Gdolé Hador ont dit, et donc c'est ce qu'il faut faire. Elle me dit, mais comment je réponds à la question de certaines personnes qui me disent la chose suivante? Elle me dit, il y a des personnes qui me disent, ok, c'est vrai que s'il y a une personne sur 1000 qui meurt, eh ben, ça vaut le coup. Mais moi, j'ai pas envie d'être le cobaye. J'ai pas envie d'être une personne sur 1000. Ok, c'est vrai, d'accord, il y en a 999, ils vivront grâce à moi, et moi je vais mourir. Je veux pas. Moi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Les gens disent, je veux pas être le cobaye. Je refuse d'être le cobaye. Alors, la réponse, à mon avis, est la suivante. Si on s'adressait à un non-juif, on pourrait lui dire, écoute, sache que Rav Asher Weiss, il a tout vérifié jusqu'au bout. Sache que Binyamin Fischer, Firer, Dr Benayoun, sache que les grands médecins ils se sont prononcés sur la question. Maintenant, plus que ça, vous savez très bien, mes chers amis, que qui est-ce qui fait le plus attention à ce genre de problème que les juifs, que les chachamim? Quand on sait dans la Torah combien les questions de Pikuach Nefesh elles sont importantes, vous comprenez bien que lorsque le Rav Asher Weiss il va vérifier, c'est pas comme quelqu'un qui vérifie et qui met au même niveau la vie humaine et l'argent. Vous comprenez bien tout ça. Donc, à un non-juif, je lui dirais, écoute, moi, à ta place, je me baserai sur ce que les grands connaisseurs dans le domaine disent. Vous savez qu'il y a des non-juifs dans le monde entier qui mangent kasher. Parce qu'ils savent que les juifs sont tellement méticuleux dans ces halakhot-là que c'est sûr que finalement leur nourriture, elle est encore plus ceci et cela. En tout état de cause, ça c'est ce que je dirais à un non-juif. Mais là maintenant je m'adresse particulièrement aux juifs. Qu'est-ce que je dirais à un juif? À un juif je lui dirais, avant de te poser d'abord la question, de savoir vaccin ou pas vaccin, je fais ou je fais pas, tu devrais peut-être te poser une autre question. Qui t'a mis sur terre? Pourquoi tu as été mis sur terre? Quel est ton rôle à jouer sur terre? Qui est-ce qui t'a maintenu en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qui est-ce qui t'a maintenu en vie malgré le Covid-19? Il y en a plein qui sont morts, toi tu es resté en vie. C'est des questions ça qu'on doit se poser, moi je me les pose parfois. Qu'est-ce que j'ai à faire sur terre? J'ai un rôle à jouer. Pourquoi je suis là? Pourquoi Hachem m'a mis sur terre? Avant de me demander, je fais le vaccin ou je fais pas le vaccin, je veux pas être le cobaye, je veux être le cobaye. Question première, pourquoi je suis là sur terre? Maintenant, si Hachem il avait vraiment envie de m'éliminer, parce qu'il faut bien qu'on se rappelle que c'est Hachem le maître de l'univers. Si Hachem il voulait me tuer, quoi, vous croyez vraiment qu'il a attendu qu'il y ait les vaccins du Covid-19 pour me tuer? Genre Hachem il s'est dit chouette, maintenant il y a les vaccins, ça y est, je peux les éliminer. Mais attendez, Hachem il fait ce qu'il veut, au moment où il veut. Si Hachem il avait voulu nous tuer, il n'avait pas besoin d'attendre ça. Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, Kippour, il a décidé qui resterait en vie, qui mourrait. Ce même Akadosh Baruch Hu qui m'a mis en vie, ce même Akadosh Baruch Hu qui me fait respirer chaque instant. Mais ce même Akadosh Baruch Hu, il me demande d'être là, sur terre, pour le servir. C'est-à-dire que mon rôle, en tant que juif, c'est de servir Akadosh Baruch Hu. Et notre véritable volonté, ça doit être de servir Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je suis prêt à mourir, à me sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et quand les Gdolé Hador, ils lui disent, vas-y, fais le vaccin. Ah non, non, peut-être qu'il va y avoir des problèmes, des soucis, il va savoir, je ne veux pas être un cobaye. Il faut décider, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on cherche à faire sur Terre? Ce qu'on cherche à faire, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, si on n'est pas encore à ce niveau-là, eh ben, c'est ça notre aspiration. Akadosh Baruch Hu, il nous a dévoilé dans sa Torah Akdosha, qu'est-ce qu'il attend de nous dans chaque situation. Et regardez comment on peut être fier d'avoir une telle Torah. Parce que le cours d'aujourd'hui, si on n'avait pas eu de Torah, j'aurais pu vous dire, voilà, sur YouTube il dit ça, dans tel autre truc il dit ça, là il dit ça, là machin, bon, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, allez, pile je gagne, face tu perds. On aurait vraiment été perdu. Mais là on a une Torah. Pas simplement on est rassuré par les Gdolé Hador qui nous disent quoi faire, mais on a une Torah écrite, on a une Torah du Shulchan Aruch, on a des poskim, et on sait quoi faire. Et donc, le Retzon Hashem, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est ce qui est écrit dans la Torah, et c'est ce qui est professé par les grands de la génération. Les grands de la génération se sont tous mis d'accord pour dire qu'il faut se faire vacciner. Ou que ça vaut le coup de se faire vacciner, qu'on encourage beaucoup chaque personne à se faire vacciner, en particulier les personnes âgées. Et simplement, les gens qui ont moins de 16 ans, et les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, pour l'instant, on leur dit de ne pas encore se faire vacciner. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que si on demande aux psychologues d'aujourd'hui, de quoi les gens ils souffrent principalement aujourd'hui,
les gens, principalement aujourd'hui, ils souffrent d'assurance. Ouais, je sais pas, j'ai pas ma place, je sais pas, personne ne m'aime, personne ne machin, je sais pas ce que je vaux, je sais pas. Et d'un coup, ces personnes-là, qui souffrent de tellement de manque d'assurance, d'un coup, ils disent, mais pourquoi? Pourquoi moi je vais être le cobaye? Pourquoi, le terme qui est employé, c'est pourquoi je vais être le cobaye pour sauver l'humanité? Attends, vous savez, c'est quoi sauver l'humanité? Rav Asher Weiss, lui, peut être cobaye, mais toi, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on comprenne. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis sur terre pour le servir. Si les Gdolé adorent, ils disent de faire quelque chose, il n'y aura pas de problème. Et s'il y a un problème, c'est qu'Hachem, il le souhaite. Et si quelqu'un meurt parce qu'il a fait le vaccin, ça veut dire qu'Hachem avait décidé qu'il meurt. Et s'il n'avait pas fait le vaccin, il serait mort aussi. Autant mourir en faisant inventer l'Akadosh Baruch Hu. Et je plaisante pas. Je parle de façon très, très, très sérieuse. Alors, il y a des gens qui vont nous dire, et on a entendu malheureusement cette opinion-là, et j'ai pas envie de faire de polémique, mais il y a quand même un certain nombre de points que j'aimerais vraiment essayer de contrer. Il y a des gens qui vont vous dire, il n'y a pas de corona, de Covid-19, il n'y a pas, tout ça c'est une conspiration, ça n'a jamais existé, c'est pas vrai. Alors, je ne sais pas comment on peut dire des choses pareilles. Des gens qui vont vous dire, le vaccin, ça en fait Bill Gates, etc., ils ont envie de tous nous tuer, ils ont envie de tous nous machin, ils ont envie de tous. Je ne sais pas exactement comment les gens ils peuvent dire ça. Mais nous, on a un principe. D'abord, on vit sur Terre. On vit sur Terre avec les principes régis sur Terre. La Gemara, elle dit « En la chacham et la mashena vruot ». Le chacham, il fait par rapport à ce qu'il voit. On vit dans un monde dans lequel on vit dans ce monde-là et on doit comprendre le monde tel qu'il est. Maintenant, les gens ils vont dire « Mais qui dit? Qui dit que je suis en train de rêver? Voilà, je suis en train de vous parler. Qui dit que ce n'est pas un rêve? Peut-être dans une heure, je vais me réveiller, je vais dire « Ouais, c'était un rêve, ça. Il y avait 100 personnes qui m'ont suivi sur Zoom. Ah, c'est un rêve. Qui dit? Qui dit que je suis réveillé? » Si on fait de la philosophie jusqu'au bout, on peut poser plein de questions. Exemple, quelqu'un, le responsable du site là, de technique, il m'a dit que quelqu'un a posé la question, il dit dans votre vidéo sur le Covid, vous mettez un enregistrement du Rav Asher Weiss. Qui a dit que c'est Rav Asher Weiss? Qui a dit que c'est vraiment lui? Peut-être c'est un imitateur? Ok, ça veut dire que les gens ils vont penser que moi j'ai que ça à faire d'aller payer un imitateur pour aller réussir à empoisonner le monde tout entier. Vous comprenez un petit peu le problème qui se pose ici? On vit dans un monde. Et dans ce monde-là, on a les principes du monde. Qui a dit que le Hamas, c'est vraiment nos ennemis? Peut-être qu'ils ont été payés par Bill Gates pour nous tuer. Peut-être. Peut-être. Tu veux que je te prouve que non? J'ai autre chose à faire que ça. Et à mon avis, et c'est ça qui me travaille beaucoup ces derniers temps, et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé faire ces cours-là, c'est que j'ai l'impression que le monde, il commence à souffrir d'une paranoïa comme on n'a jamais vu. Vous savez, c'est quoi des paranoïaques? Paranoïaque, c'est celui qui pense que tout le monde est contre lui, que tout le monde veut le tuer, que tout le monde veut sa peau. Mais c'est un peu ce qui est en train de se passer ici. Ouvrons les yeux, mes chers amis. Pendant des mois, on a attendu ce vaccin. Tout le monde disait, le jour où il y aura le vaccin, enfin, on pourra ressortir, on pourra s'embrasser, on pourra faire des choses. Tout le monde a attendu le vaccin. Le vaccin arrive. Ben, je sais pas, les gens lucides, que moi en tout cas j'appelle lucides, comme Rav Asher Weiss, comme Benny Fischer, ils disent Mazal Tov, il y a eu le miracle de Hanouka. Enfin, Kadosh Baruch Hu, il a entendu notre filote. Et les gens qui sont paranoïaques, excusez-moi, hein, je souhaite agresser personne, mais c'est ma vision des choses dans tous les cas. Ils disent, ouais, encore ils veulent nous tuer, voilà, c'est une nouvelle guerre. Une guerre maintenant avec les vaccins. Qui parle de guerre? Pourquoi guerre? Pourquoi il y aurait une guerre? Pourquoi quand il y a eu les avions de la Twin Tower, on est obligé de dire qu'il n'y a pas eu de vrai avion? Pourquoi? Pourquoi prendre la vérité et la déformer? Pourquoi? Pourquoi être paranoïaque? Hachem, il veut notre bien. Alors vous allez me dire, mais les médecins, Pfizer, ils veulent pas notre bien, ils veulent leur argent. Peut-être. Mais Hachem qui a fait en sorte que Pfizer, il réussisse tellement rapidement à trouver un vaccin. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut notre bien. Hachem, il n'est pas là pour nous démonter. N'oublions pas qu'Akadosh Baruch Hu existe. Et le grand problème que je vois, personnellement, si on continue à suivre cette perspective-là, c'est que déjà aujourd'hui, vous le savez plus que moi, il n'y a pas une personne qui ne souffre pas de phobie, d'angoisse, de charadot, comme on appelle ça en hébreu. Et tous les coacheurs et les machins, comment on fait pour sortir de ces peurs et de ces angoisses et de ces crises d'angoisse, etc. Mais c'est normal. Regardez un petit peu ce qui se passe. Tu parles, tu dis voilà, le Rav Asher Weiss a dit, on te dit mais qui a dit? Peut-être tu veux me tuer. Quoi, moi je veux te tuer? Ça, j'ai jamais tué personne. Moi, pourquoi tu veux que je vais te tuer? Quelqu'un il va te mettre la main sur l'épaule, ah tu veux me tuer, tu es Bill Gates. Tu vas manger, tu ne pourras plus jamais acheter de nourriture. Qui te dit que la nourriture, ceci et cela? Tu ne pourras plus te promener dans la rue. Peut-être qu'on t'a lancé là-bas tout type de virus et de... Tu ne pourras plus rien faire. Les gens maintenant, ils vont commencer à s'angoisser. Parce qu'on est certain que tout le monde veut notre mal.
Regardez jusqu'où on va, mes chers amis. Je pense que c'est quelque chose, ça, qui est complètement anti-Torah. Comme le Rav Chaim Kanievski a dit dans la vidéo, Lo lefached. Il ne faut pas avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de penser que le monde veut votre mal. Le monde, il est bon finalement. Personne ne veut notre mal. Alors ok, on a entendu une vidéo de Bill Gates qui dit qu'avec un vaccin, on pourrait réussir à rendre les gens moins religieux. Ok, il peut y avoir des vidéos partout. Je vous demande une chose, mes chers amis. Quand vous voyez des vidéos, sachez d'où elles proviennent. Le responsable technique du site, il m'a dit, tu peux voir à une vidéo, c'est qui le site qui a essayé de diffuser cette vidéo? Est-ce que c'est quelle mouvance il est ce site? Et souvent tu comprends qu'en fait il n'y a rien derrière, il n'y a aucune vérité. Sachez mes chers amis, aujourd'hui les nouvelles qu'on entend, c'est très souvent des nouvelles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je me rappelle de cet élève qui m'a téléphoné, il y a peut-être 3-4 ans, je ne me rappelle plus. Elle m'a téléphoné, il était 1h du matin, elle me dit Rav, je ne sais pas quoi faire. On vient de recevoir sur WhatsApp un message comme quoi, sur Beit Vagan, il y a un quart entier de terroristes qui maintenant vont liquider tout Beit Vagan. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fasse moi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais venir te défendre. Je lui ai dit, faites votre ishtadlut, priez à Kadosh Baruch Hu, fermez la porte à clé, et voilà. Je lui ai dit, mais sachez que c'est pas parce qu'il y a écrit ça sur WhatsApp que c'est Torah Misinaï. C'est pas Rav Chaim Kanievski, hein, c'est WhatsApp. Et évidemment, il s'est avéré qu'en fait c'était n'importe quoi. Quelqu'un a voulu faire un poisson d'avril, comme on dit, a voulu faire peur aux autres, et c'est ce qu'il a fait. Mais sachez que tout ce qu'on est en train d'entendre, c'est cette histoire de terroristes-là. Toute cette désinformation, comme il a dit le docteur Benayoun, toute cette désinformation, ce complotisme, ces choses-là. Le Rav Asher Weiss, il a dit, Evel Avalim, c'est une pure bêtise de parler de conspiration et de machin. Tout le monde veut nous tuer. Et Hachem, lui, il va les laisser nous tuer. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est quelque chose de très grave. Et le pire, je pense, c'est qu'on perd la Emouna. On perd notre Emouna. Parce que quand vous voyez aujourd'hui des gens religieux qui entendent que tous les Gdolé Ador disent de le faire, ce vaccin, et qui disent je le fais pas, j'ai peur, qui a dit, je veux pas être le cobaye, ça veut dire en fait que tu penses que si tu fais la volonté d'Hachem, tu vas perdre. C'est-à-dire que Hachem, il voulait que tu restes en vie, mais il va te tuer parce que tu as écouté Rav Chaim Kanievski. Vous voyez où on arrive? Eh bien moi je pense que c'est un problème. La Emouna, on doit la garder, notre Emouna. Même sans Rav Chaim Kanievski, vu tout ce que les médecins disent, etc., c'était assez évident qu'il fallait faire ça. Mais maintenant que tu as les Gdolé Ador qui te disent faites et n'ayez pas peur. Et nous encore on dit ouais mais je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir ce qu'ils disent sur Facebook. Quel rapport? Et ce que j'aimerais vous dire finalement pour conclure, c'est que tout d'abord, même dans la nourriture, il y a ces problèmes. Il y a quelques années, ils ont découvert que dans le lait materna, eh ben, il y avait dans une certaine production quelque chose qui était mortel. Eh ben, ils s'en sont aperçus trop tard. Donc après, ils ont commencé à changer la production et à prendre toute cette production, à la jeter, etc., etc., etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous voyez que c'est ce qui peut se produire. Donc dans tous les cas, quoi qu'on fasse, quelle que soit la nourriture qu'on mange, le restaurant dans lequel on va, il y a toujours peut-être quelqu'un qui va essayer de vous tuer, consciemment ou inconsciemment. Sur ça, le principe sur lequel on vit, c'est ce qui s'appelle Shomer Petaim Hashem. Akadosh Baruch Hu, il se préoccupe de nous. Et il ne nous demande pas de faire des milliards de vérifications et 1 milliard% avant de faire. Hashem, il nous protège. J'aimerais finir sur ça sans trop vous retarder, mais j'aimerais juste terminer. Une fois, il y a une dame qui m'a posé la question. Elle m'a dit, on dit que lorsqu'on est enceinte, si on retombe enceinte, eh ben, c'est dangereux. Parce que le premier bébé, il risque de... Alors comment ça se fait qu'on ne dise pas à toutes les femmes enceintes de prendre des moyens de contraception? Alors n'importe quel rave, peut-être, j'imagine, lui aurait dit, écoutez, arrêtez avec vos questions, machin. Moi, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est une très très bonne question que vous posez. Et vous savez, votre question, non seulement c'est une bonne question, mais ce que vous dites, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Dans la Mishnah, Rabbi Meir, il dit que toutes les femmes qui ne doivent pas tomber enceintes, par exemple la femme qui est enceinte, la femme qui allaite, eh ben qu'elles prennent la contraception de l'époque. Sur ça, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, Shomer Petaim Hashem. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'Hachem va faire en sorte que tu aies un bébé alors que ça va causer du dommage au premier? Fais confiance en Hachem. Prends pas de contraception. Et t'inquiète pas, tu tomberas pas enceinte si tu ne dois pas tomber enceinte. Le principe de base, c'est Shomer Petaim Hashem. Si on ne se repose pas sur ce Shomer Petaim Hashem, on serait déjà tous morts depuis longtemps avec toutes les bêtises qu'on mange, et avec tout le coca qu'on boit, avec toutes les cigarettes qu'on fume, avec tout le machin. On serait déjà morts depuis longtemps.
Simplement, Hachem, il s'occupe de nous. Il nous dit, écoutez, essayez de faire attention à vous-même, essayez de ne pas exagérer. Et Hachem, il s'occupe de nous. C'est ça, c'est sur ce principe-là qu'on se base pour pouvoir vivre notre vie. Et donc, c'est ce que Ramim, ils disent. Tu es une femme enceinte, t'inquiète pas. Hachem, il fera en sorte que tu ne tombes pas enceinte. Tu peux avoir des relations avec ton mari, tu ne tomberas pas enceinte. Tu ne peux pas nous prendre la contraception. Donc nous, il faut qu'on se renforce dans Shomer Petaïm Hachem. Hachem, il nous demande, par l'intermédiaire de ses rabbanim, allez vous faire vacciner. C'est fini, on doit se faire vacciner. Ah, peut-être qu'il y aura des dangers, peut-être. Peut-être que tu auras des dangers aussi dans ta harissa que tu manges le Shabbat. Peut-être que tu auras des dangers ailleurs. Ok, Akadosh Baruch Hu se préoccupe de nous. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien nous faire peur. Et j'ai remarqué qu'au jour d'aujourd'hui, les discours qui marchent le mieux, c'est les discours des gens qui font peur. Si vous voulez faire une dracha et que les gens, ils adorent votre drachat, parlez des shindalets, parlez des démons, parlez de tout type de choses de ce genre-là. Les gens, ils aiment bien aujourd'hui avoir peur. Ils aiment bien qu'on leur fasse peur. Donc tu leur envoies des petits WhatsApp ici, des petits machins. Ouais, tu sais, l'ADN, le machin, le truc, tout type de conspiration de machin. Les gens, ils sont là et puis ils écoutent. Alors essayons, Bezrat Hashem, de nous renforcer. Je pense que ce que tous les rabbanim m'ont dit, quand ils ont entendu le Covid-19, ils ont dit que le Covid-19 il est là pour nous renforcer dans la Emouna, à Kadosh Baruch Hu. Le monde entier a enfin vu la main de Dieu. Qu'une toute petite particule ridicule, elle ait pu faire ce qu'elle a fait. Le but du Covid-19, tout le monde a dit, c'était de nous renforcer en Kadosh Baruch Hu et de voir la main de Dieu. Moralité, il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de dire, non, c'est pas Dieu, c'est Bill Gates. L'effet inverse de ce qui était prévu. Alors mes chers amis, qu'on se renforce, Bezrat Hashem, en Emouna. Le même Dieu qui nous a envoyé cette maladie de façon inattendue, de façon tellement violente, eh bien ce même Dieu, il est là. Il est là et il nous a envoyé un médicament pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, se faire vacciner et qu'on puisse, Bezrat Hashem, sauver notre propre vie, la vie des autres, qu'on puisse enfin ressortir, aller travailler, aller prier dans les Bate Knesiot, étudier dans les yeshivot, etc., etc. Je vous remercie de votre attention. Alors, s'il y a des questions maintenant qui sont posées soit au docteur, soit à moi, avec plaisir, ceux qui veulent quitter le Zoom, merci d'avoir été là. Je vous rappelle que ce cours-là, c'est un cours qui a lieu tous les lundis soirs. En général, il y a un peu moins de monde parce que c'est un sujet un peu moins urgent, on va dire. Bien que c'est aussi urgent, c'est la Chot Shabbat, c'est de la Hashkafa. Donc, rendez-vous lundi soir à ceux qui sont intéressés. Voilà, merci de votre attention. Alors, s'il y a des questions pour moi, je veux bien que vous les écriviez maintenant. Je ne sais pas si je vais réussir à remonter jusqu'en haut. Mesorot Tovot, merci Raph pour la pertinence de votre démarche, de réelle information. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chazak. C'est une mitzvah de diffuser ce cours, j'espère qu'on le mettra sur le site. Surtout, il y a des gens qui m'ont envoyé un message comme quoi ils voulaient rentrer, mais il y avait déjà 100 personnes dans la salle d'attente. Donc, il y avait déjà 100 personnes, donc ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, je vous demande... Ce cours, on va Bezrat Hashem essayer de le diffuser. Et le cours qu'on a déjà fait avant, qui a déjà été vu des dizaines de milliers de fois, il faut absolument qu'on continue à le diffuser, Bezrat Hashem. Regardez ces deux vidéos très courtes, si vous ne savez pas ce que c'est que ce vaccin, et vous allez tout comprendre. Ah, merci à Dan. Merci docteur pour vos explications. Chazak Rav fait le Brexit en 10 minutes. Rena Waknin, un étudiant en première année. Ok, il n'y a pas de questions pour moi en tous les cas? Merci pour ce cours. Ceux qui ont déjà eu le Covid doivent se faire vacciner. Très bonne question. Ça, j'ai entendu aujourd'hui Benny Fischer. Il a dit pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'a pas encore de réponse à cette question. Peut-être le docteur il pourra nous dire. Lui, Benny Fischer, il dit d'attendre 2-3 mois pour savoir s'il faut. Mais vous avez quelque chose à dire, le docteur? Oui, oui, on attend effectivement des données. On attend effectivement des données parce qu'on ne veut pas provoquer une réaction immunitaire trop forte parce qu'ils ont, pour certains d'entre eux, probablement déjà une immunité mémoire. Mais effectivement, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens retombent malades. Moi, j'ai des patients, et il y a eu des cas publiés, même qui ont fait des secondes infections plus graves la deuxième fois que la première. Je vais vous dire juste pour que vous ayez une idée, c'est que j'ai un patient qui est venu, une famille qui est venue. Pour vous dire, les gens, quand je vois certaines choses, la plupart des questions posées sont extrêmement pertinentes, mais certaines questions traduisent quand même qu'il y a un détachement par rapport à la balance bénéfice-risque de ce vaccin. J'ai une famille qui est venue avec un monsieur de la communauté, expert et commissaire aux comptes, qui vivait une vie très respectable, aimé de sa famille, etc., qui a attrapé le Covid avec comme seul facteur de risque un tout petit diabète, 60 ans, pas obèse. 2 mois et demi de réanimation. Il est sorti une loque,
plus de muscles, les poumons abîmés et aveugles. Aveugle, pourquoi? Parce que le Covid a atteint le cortex occipital. Et on ne sait pas comment lui redonner la vue. Les yeux sont intacts, les voies optiques sont intactes. Vous savez, aujourd'hui, on parle de 61 000 morts en France. Vous savez combien il y a de décès par infarctus du myocarde en France? Il y en a moins de 30 000. L'infarctus du myocarde, les attaques cardiaques, il y a 30 000 décès par infarctus par an. Là, en 10 mois de Covid, il y a eu 60 000 morts. Alors, de quoi on parle? Pour revenir à la question, effectivement, vacciner effectivement des gens qui l'ont déjà eu, ça fait l'objet d'une réflexion. C'est sûr qu'ils ne sont pas prioritaires pour l'instant. Comme j'ai répondu, c'est une excellente question. Mais ça reste, il va y avoir une réflexion. Ces réponses vont être données au fur et à mesure. Et de toute façon, ces personnes-là doivent être attentives aux nouvelles et aux mises à jour. Mais toutes les personnes à risque, j'ai vu des questions par exemple sur l'obésité, le diabète, l'âge parfois avancé, j'encourage toutes ces personnes à consulter leur médecin et effectivement, elles rentrent pour la plupart d'entre elles dans l'indication vaccinale. C'est sûr. On a des données sur les personnes âgées, au-delà de 75 ans, qui n'ont pas, je dirais, sur lesquelles on a des données qui n'étaient pas suffisantes dans un premier temps, mais on a des données maintenant de plus en plus fortes sur les personnes qui ont le plus grand âge. Donc c'est sûr que d'ailleurs maintenant on commence par les vacciner. Vous avez vu en Israël qu'on a vacciné même des personnes, le Rav Israël Lau, des personnes effectivement très âgées qui rentrent effectivement dans les critères qui sont les personnes les plus à risque. Je peux vous dire que c'est des familles brisées, c'est des souffrances incommensurables. Il n'y a que des personnes qui ne vivent les choses à distance. Comme une fois, je suis rentré avec un taxi qui m'a dit « Est-ce qu'il y avait vraiment une épidémie ?» Je dis « Monsieur, j'ai accompagné une famille pour parler à un réanimateur qui allait débrancher, qui n'allait plus réanimer un patient de 60 ans sans antécédent, qui est parti accompagner son beau-père en Israël, qui était niftar, et qui est revenu. Ça fait 3 mois de réa. Dialysé, il a plus de le rein, il n'urine plus. Septicémie avec 3 microbes. Vous croyez que le passage en réa, ça sauve? Vous croyez quoi? Que les médecins sont à votre disposition? Enfin, je parle aux personnes qui sont un petit peu sur l'antagonisme par rapport au vaccin. Je félicite le Rav Cohen Arazi pour son travail extraordinaire. Bravo! Vous n'avez pas besoin que je vous le dise, mais je vous dis bravo. Vraiment bravo. J'espère que vous êtes le premier, vous êtes l'initiateur de cette information parce que ça tue la désinformation aujourd'hui. Les gens ne se lavent pas les mains, les gens ne portent pas bien le masque, ils font des mariages, ils baissent parce que justement, ils n'écoutent pas les arguments que vous donnez, les arguments de sérieux, les arguments de prévention, qui seront toujours nécessaires parce que le vaccin, il ne sera pas efficace tout de suite, il va mettre des mois. Donc, il faudra continuer à porter le masque. D'accord? Donc, dans la plupart des cas, pour l'instant, les données qu'on attend, c'est sur les femmes enceintes. Et regardez, tenez-vous bien, la société, le Collège américain de gynéco-obstétrique encourage les femmes enceintes à risque, donc plus du 7e mois, diabétiques, obèses, etc. Vous savez que j'ai eu à m'occuper d'une femme enceinte qui était en réanimation, pas en France, à distance, et j'ai eu vent de cas absolument dramatiques de femmes enceintes à la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais c'est insupportable, des femmes pour lesquelles on n'a pas eu le temps de faire une césarienne. Les gens n'imaginent pas ce que c'est que ces souffrances, ils ne savent pas ce que c'est. D'accord? Donc, ces femmes-là, les gynéco-obstétriciens américains encouragent les femmes enceintes. Alors, même quand on a des données, vous savez pourquoi ils les encouragent? Parce que les 44 000 femmes enceintes américaines qui ont été infectées, beaucoup d'entre elles ont eu des formes modérées, voire sérieuses, eh bien, on sait qu'il n'y a pas eu plus de fausses couches. Si, dans la protéine spike, il y avait une réaction croisée avec la syntocine 1, qui est une protéine du placenta dont on pensait qu'il y avait une réaction croisée, qui pouvait entraîner des fausses couches, eh bien, on en aurait observé sur les 44 000. Eh bien, voilà, il n'y en a pas beaucoup plus que par rapport aux femmes qui n'ont pas attrapé le Covid. Donc, ça veut dire bien qu'on pense qu'il y a une innocuité du vaccin par rapport à la femme enceinte, mais on attend des preuves. La science reconnaît ses limites. Il n'y a que certaines personnes, effectivement, dans certaines régions de France, qui se prennent pour Dieu et qui disent qu'ils ont le traitement magique. Ce traitement magique n'est pas efficace. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se protéger. Écouter les médecins, écouter les traitements de référence qui ont été validés à l'hôpital, c'est-à-dire la cortisone, les anticoagulants, qui marchent très bien, qui ont réduit la mortalité. Dans l'hôpital, il y a moins de mortalité et on n'utilise pas les traitements à base d'hydroxychloroquine. Je voudrais mettre en garde contre le mésusage aussi de certains antibiotiques qui augmentent l'apparition
de champignons dans les poumons, la fameuse aspergillose, qui est un problème redoutable pour le réanimateur. Le réanimateur, il se dévoue corps et âme. Littéralement, il se tue pour soigner les patients, pour les arracher de cette maladie. Et nous, ce qu'on doit faire, la réanimation, c'est déjà trop tard. La réanimation, c'est faire écouter ce que dit le Rav ce soir, ce qu'il a transmis effectivement du Rav Asher Weiss, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et qui a été sur le front, qui a vu des choses. Je l'ai suivi depuis le début de l'épidémie. Et j'ai vu comment il a cité Bavatra sur Dever Bahir, etc., sur toute l'idée que le chemin du milieu, essayer de faire des compromissions pendant une épidémie, c'est mortel. Il faut être mahmir sur la santé des enfants d'Israël, comme dit le Brisker Rav. Il faut être mahmir, faire de la prévention. C'est ce que si je puis me permettre de citer le Rabbi, c'est ce qui est de plus noble. Vous savez d'ailleurs que le Rabbi a parlé de seulement quelques mois de recul par rapport à un vaccin contre la poliomyélite en 1957. Aujourd'hui, on a quoi? On a 6 mois de recul. Aujourd'hui, 3 millions de vaccinés. Et s'il y avait des milliers et des milliers de cas d'effets secondaires, on le verrait. On va le voir. Et je peux vous dire, ce n'est pas un scoop, il y aura quelques effets secondaires. Mais ça ne sera pas une catastrophe. Comme je l'ai dit, l'ARN messager, c'est ce qui est, à mon avis, l'une des choses les plus sécures. Les vaccins chinois, les vaccins classiques inactivés, effectivement, sont aussi une bonne technologie. Ils vont être introduits au Maroc, par exemple. Il y a d'autres technologies qui vont être mises en œuvre. Mais effectivement, par exemple, quand on injecte un virus qui est atténué, etc., ce n'est pas la même chose qu'en injecter juste une particule d'ARN qui jamais ne s'intègre à l'ADN. Il faut revenir aux enseignements de base de biologie et pas annoncer des âneries comme certains le font. Ça n'impressionne personne, tout ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais enfin, en tout cas, je m'excuse d'empiéter sur ce que vous dites parce que c'est tellement intéressant et j'espère que vous allez renouveler, sans moi, mais j'espère que vous allez renouveler ces communications que vous faites, si vous le voulez avec des médecins, mais peu importe. L'important, c'est de communiquer et de faire comme vous le faites, d'être transparent. Parce que c'est la transparence, c'est le émet, la vérité qui compte, et pas les sornettes. Il faut toujours revenir à la vérité. Et c'est ce que vous faites. Bravo. Merci beaucoup à tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Si vous voulez, vous pouvez sur le site poser des questions. Docteur, il y a des personnes qui demandent s'il vaut mieux Moderna ou Pfizer. Ça change quelque chose? Ils sont à peu près équivalents. On pense que le Moderna, il est peut-être un peu plus immunogène, mais enfin, c'est du chipotage. Ils sont à peu près équivalents. Le Pfizer, je peux vous dire que c'est important de choisir un vaccin qui a été fait par une société qui a une énorme expérience des vaccins. Et Pfizer, il a une énorme expérience des vaccins. Et donc, il a une énorme aussi épée de Damoclès sur lui s'il se plante. Et ils font attention. Et je peux vous dire que la FDA, quand quelqu'un se traite parce qu'il a un infarctus ou il a un anévrisme ou il a une arythmie, il prend des anticoagulants, je peux vous dire que tous les traitements qu'on donne aussi aujourd'hui qui sauvent des vies, ils ont été passés au crible, à la mitrailleuse, au hachoir par les spécialistes de la FDA. C'est ce que disait le professeur Avram Steinberg, que j'ai interviewé hier, qui a passé un message très poignant en disant qu'il faut écouter les vaccins et que c'est de la rigolade. Parce que les experts de la FDA, ils donnent le diapason de la médecine dans le monde. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas des rigolos. Ils sont réunis matin et soir pour discuter et tripoter dans tous les sens les risques liés à ces vaccins. Donc, ce n'est pas de la rigolade. Quand on prend ces vaccins ARN, et même les autres, ceux d'AstraZeneca, Oxford, qui vont venir, vont être les médicaments les plus scrutés de l'histoire, les plus contrôlés, les plus vérifiés. Donc voilà, ça doit nous encourager, Bezrat Hashem. Tout ça pour le bien de l'humanité. Vous savez, cette crise, elle nous amène à plus d'humanité, plus de respect, plus d'intérêt pour la vie de l'autre. Et vacciner, c'est quelque chose d'extraordinaire. On vaccine des tout petits bébés pour leur éviter des méningites qui rendent sourds, qui paralysent, qui tuent. Donc voilà, il faut prendre le devant. Il faut prendre le devant et j'encourage la vaccination, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, je répète encore une fois, le vaccin ARN est disponible et je pense qu'il bénéficie, Baruch Hashem, d'un recul. Les autres technologies les plus anciennes qui sont notamment utilisées par les Chinois aussi ont du recul parce que c'est des technologies qu'on a vérifiées. Mais en termes d'effets secondaires, on attend des études qu'on n'a pas pour l'instant. Les études disponibles sur les vaccins, c'est pour l'instant Pfizer, Moderna et AstraZeneca, Oxford. Ils ont fait des études dont on attend effectivement plus de détails.
Donc, pour l'instant, le choix il est relativement restreint et les deux sont un petit peu équivalents. Mais j'aurais tendance à dire le Pfizer, mais je pense que ça va être à peu près équivalent. Bonjour à tous, Dr Benayoun, une réponse argumentée sur cet article soi-disant de Rav Yoav Alon, qui est effectivement un tissu de contre-vérité scientifique, de choses fausses, de mensonges et de complotisme pur. Je m'explique. Il est question soi-disant d'un risque de réponse immunitaire inappropriée. Soyons sérieux, on a la recherche d'anticorps favorisants, c'est l'anticorps qui amplifierait la réaction immunitaire, a été étudiée donc dans l'essai clinique, mais il faut encore les lire dans les essais cliniques. Et justement, il n'y a eu qu'une forme grave dans le bras vacciné contre 9 dans le bras placebo. Et donc et tous les virologues du monde sont rassurés quant à l'existence d'anticorps favorisant une réaction inflammatoire et immunitaire inappropriée. Donc cette crainte-là qu'il y avait peut-être au départ lorsque le vaccin a été conçu, aujourd'hui, tous les scientifiques du monde sont d'accord pour dire qu'elle n'a pas lieu d'être. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées et que la réponse immunitaire inflammatoire appropriée est quelque chose qui survient tôt lors de la vaccination et il n'y a pas eu d'événement de ce type. Sur la fertilité, ça a été débunké par des scientifiques de Yale, des virologues français. Le risque de fausse couche n'est pas augmenté chez les femmes enceintes infectées par le Covid. Ça a été étudié dans une étude d'une très grande revue du JAMA. C'est une étude passionnante. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas non plus chez les 44 000 femmes enceintes. L'homologie qu'il y a entre la syntocine 1 et le fragment de spike, elle est sur 5 acides aminés, sur 1273 acides aminés. Donc c'est ridicule. Le même type d'homologie, on peut le retrouver avec l'hémoglobine, l'actine, et il n'y a pas eu d'anticorps anti-actine ou d'anticorps anti-hémoglobine ou de réaction auto-immune qui a été dirigée contre ce genre de protéine qui a été retrouvée depuis 6 mois. Et en fait, l'une des notions les plus importantes, c'est que pour développer une réaction croisée entre le placenta et spike, il faudrait une homologie de 12 à 14 acides aminés, pas de 5. Tous les spécialistes s'accordent pour dire que c'est des fake news. Clairement, dans le corps du texte, il y a une négation de l'épidémie. Il dit Echana Magefa, Magefa Tikshotit, négation de sa gravité, alors qu'en Israël, il y a eu 300 morts, je crois, cette année d'accidents de la route et 3000 morts du corona. Dans le monde, on se dirige vers 2 millions de morts. En France, 60 000 morts. Aux États-Unis, 300 000 morts et des taux d'hospitalisation, 100 000 personnes hospitalisées pour des formes sévères et 20 000 personnes en réanimation aux États-Unis aujourd'hui. L'argument qu'on dispose de l'hydroxychloroquine pour sauver le monde, clairement, l'hydroxychloroquine n'est plus employée dans les hôpitaux ni dans pratiquement plus aucun pays sérieux. Je vais donner une réponse très argumentée là-dessus. Et l'hydroxychloroquine n'a pas sauvé le monde. Bien au contraire, puisqu'on traite mieux en France le Covid sans y avoir du tout recours, notamment ni en réanimation, ni en hospitalisation, ni même en prophylaxie. Et l'usage, ça et là, de l'hydroxychloroquine par quelques médecins n'en fait pas un outil de délivrance. Ensuite, attendre 10 ans pour autoriser un vaccin comme il le prétend, c'est pas du tout fondé sur la science, c'est même dangereux de dire une chose pareille, et c'est pas du tout la position du rabbi comme on l'a vu, pour qui il suffit un recul de quelques mois. Les vaccins contiendraient des cellules souches, c'est complètement du shaker, ça a été débunké. On cultive des particules virales sur des cellules animales ou des cellules souches, ça c'est la culture, mais dans le vaccin lui-même, il n'y a pas de cellules souches. C'est du mensonge pur. Après, au début de son développement, il a dit effectivement, c'est difficile pour la communauté d'accepter que les vaccins contiennent des puces 5G et que la vaccination est un plan de domination sur le monde. Donc ça, on est vraiment dans le complotisme. Idem quand il parle de Biden et Pence qui auraient reçu des fausses doses de vaccins.
On se demande comment quelqu'un qui est rabbin peut diffuser un tel fatras. Mais par contre, c'est dangereux. Et bien sûr, mettre tout sur l'argent, évidemment, c'est un argument effectivement éculé des complotistes. Je dirais juste que Big Pharma, on l'a pas attendu. On sait bien sûr que Big Pharma existe. Ça, c'est pas un ridouche. Mais sur les vaccins, on sait que dans les vaccins, par le passé en tout cas, les investissements en termes d'argent, d'ailleurs Trump a investi beaucoup d'argent, ça a toujours été à perte puisque la quantité de critiques et la quantité d'essais de sécurité qui sont nécessaires pour le développement d'un vaccin, ça coûte tellement. Et d'ailleurs, voilà que en fait, pour les grands industriels, c'est pas intéressant de développer des vaccins. Ils préfèrent développer d'autres médicaments, notamment pour le diabète, pour les cancers, qui sont beaucoup plus lucratifs que les vaccins. Donc tout ça, c'est encore du n'importe quoi, bien entendu. Voilà. Mais on continuera de répondre, et Bezrat Hashem, la lumière poindra Bezrat Hashem. Ci-dessus, l'intitulé de l'étude du JAMA, un grand journal américain de recherche médicale, et qui atteste de l'absence de surcroît de fausses couches induit par le Covid. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est que le Covid lui-même, sur la protéine Spike, si cette théorie fumeuse, qui n'est soutenue par aucun chercheur sérieux, d'une immunité croisée avec le placenta était vraie, on aurait dû voir déjà avec les milliers de patientes atteintes du Covid un surcroît de fausses couches, ce qui n'est pas vrai.